Dans cette boîte mystérieuse se trouve l'intégralité du bloc Écarlate et Violet et aujourd'hui on va partir ensemble à la recherche des meilleurs hits de chaque série de ce bloc. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concept que j'ai attendue depuis des années en fait. Oui. Ça fait 3 ans maintenant qu'on ouvre ensemble les extensions du bloc Écarlate et Violet. Un énorme merci à ceux qui sont là depuis tout ce temps. On a fait tout ce chemin ensemble. Et du coup, dans cette petite Pokébox, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de côté un booster de chacune de ces extensions. Et aujourd'hui, on va se faire la tier list du bloc Écarlate et Violet. Quelles étaient les séries à ouvrir, quelles étaient les séries vraiment les plus décevantes, et Dieu sait qu'il y en a eu. On va s'ouvrir tout ça à la recherche surtout des plus grosses pépites. On veut les meilleurs hits de chaque série. Surtout qu'on a mis de côté à chaque fois un petit booster au hasard dans un item, donc il peut y avoir du hit, il peut y avoir rien du tout. On ne sait pas, c'est vraiment le mystère. C'est ça, ça sort de Pokébox, de coffrets, de display. Et on avait oublié de mettre quelques petits boosters de côté. Du coup, on a aussi quelques items sympas qu'on va s'ouvrir en entier. On a de quoi faire. Voilà, le petit coffret poster pour 151. Et ça, c'est une série qu'on a vraiment adoré. La grosse UPC de Évolution Prismatique que je n'ai pas ouvert sur la chaîne. Ça va être l'occasion de se rattraper. Hein. Série très problématique, donc on va voir si ce coffret, sachant que c'est le plus gros item, hein, c'est 15 boosters, on va voir si ce coffret rattrape la note de Évolution Prismatique, parce que je vous le dis tout de suite, il va pas en rang S. Sauf si. Et le classeur Foudre Noire, parce qu'on avait oublié de mettre un petit booster Foudre Noire de côté. Allez, on va revenir ensemble sur ce bloc qui était magnifique. Hein. Le bloc Écarlate et Violet, c'est quoi? C'est l'arrivée des bords gris, c'est l'arrivée de la double reverse, c'est l'arrivée des AR, voilà, c'était une dinguerie. En vrai, je suis en train de revenir un petit peu sur les bordures argentées, hein. Il y en a où ça rend vraiment très bien. Le bloc Écarlate et Violet qui s'est étendu sur 3 ans maintenant, c'est quand même 10 séries, plus les points 5, et donc ça fait 14 séries, il me semble. C'est déjà 14 boosters à ouvrir, plus des petits boosters bonus, parce que monsieur ne va pas s'arrêter à 14. On va s'ouvrir des items quand même. Alors, du coup, on avait commencé avec Écarlate et Violet, Évolution Apaldea, EV3, Flamme Obsidienne, la fameuse série des Dracofeu. Ici, on a le 3.5, on a 151 qui était la série qui a remis énormément de monde dans le hobby. On a ensuite EV4, Faille Paradox, 4.5 qui était sorti, on s'était fait enchaîner, hein, série sur la première génération, et juste après une série sur les Shiny. Ensuite EV5, Force Temporelle, Mascarade Crépusculaire, EV6, là où on a eu un petit creux dans le bloc à ce moment-là. Fable Nébuleuse, le 6.5 qui a eu plutôt mauvais accueil. EV7, Couronne Stellaire, pareil, hein, c'était le creux, et là ça recommence, voilà, ça repart n'importe comment. Étincelle déferlante et son fameux Pikachu. Aventure ensemble, magnifique série avec les dresseurs, la série Rocket, Rivalité Destinée, pour finir en apothéose. Ça tapait fort. Ça, c'est la dernière série du bloc qui n'est pas 1.5, et derrière on avait Flamme Blanche et Foudre Noire. Et c'est parti, on va commencer avec Écarlate et Violet, le tout début de l'aventure de la 9G Écarlate et Violet. Voilà, on avait fait une petite thématique là-dessus, préhistoire, futur, c'était assez drôle. Écarlate, il me semble que c'était toi qui l'avais fait. Ouais, j'avais fait Écarlate. Et comme c'est un petit Coraidon, je te laisse le booster. Parfait. Je sais plus ce qu'il y a dedans à chercher. Alors, on a pris les petits guides de jeu pour se rappeler un petit peu des gros hits à avoir. Voilà, les fameux guides de jeu qui sont présents dans les ETB. Forcément, comme on a ouvert toutes les ETB, on a tous les guides, et ça va être bien pratique parce qu'on va partir ensemble, re-regarder un petit peu ce qu'il y avait comme gros hits dans chaque série. Ça fait 3 ans, hein, pour certaines. Donc, on va se remémorer rapidement. Ça remonte. Sur Écarlate et Violet, on avait des petites AR bien sympas. Ils avaient bien commencé avec les AR quand même. Hein. On avait quand même le Karmadura qui était très cool. On avait aussi le soporifique Tomokazu. Ah oui. Oyakata. Il y avait le triptyque de Tarsal, Kirlia, qui était magnifique. Ça, c'était le plus gros hit pour moi de SV1, et on a eu la chance de l'avoir complet. On a eu le triptyque de Gardevoir. Patachio aussi qui était cool. Le Scalperer est magnifique aussi. Scalperer était légendaire, j'ai adoré aussi. On l'a eu en ouverture. En soi, c'était quand même
une belle série, C'était les sympa, Gold ouais. des 2 Pokémon Paradox. La Pania, elle fait partie des très très belles cartes aussi, je trouve. Du coup aussi Coraidon et Miraidon qui avaient des secrets, et bon bah Roue de Fer et Fort Ivoire, ils ont commencé à essayer d'intégrer les paradoxes, mais je vous avoue qu'à part Miraidon, Coraidon, ça marchait vraiment pas, hein, ça voulait pas prendre. Donc on va espérer une petite Gold de Miraidon, une petite Ah secret. bah pourquoi pas, hein. On est là pour choper les plus gros hits de chaque série, c'est parti. Oh, je l'ai éventré, ça commence très très mal. Hop, c'est pas grave. On commence avec une petite énergie plante, Flottillon. Ah, c'est vrai qu'on a connu plein de Pokémon hein, qui ont été introduits à ce moment-là. Tipiétacé, Famignol, que je commence à vraiment apprécier avec ces cartes. Hein. Crocogrille, Florge. La première reverse, le pattern reverse, très sympa. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé. C'est vrai que la première reverse qu'on a sortie du pack, on s'était pas spoilé, vraiment j'étais sur le cul, le pattern reverse c'est très joli, on a eu ce pattern tout au long du bloc, à part sur quelques points 5, mais voilà l'espèce de petite mosaïque au sol. Ouais, là on voit qu'en plus il y a des petits éclairs entre les pavés un peu partout, donc c'est un type électrique. C'est vraiment mignon, ça met bien en valeur. Très très cool, et les bords gris. Hein. Alors là... Deuxième reverse, j'aurais pu avoir un hit, mais non. On attrape Pokémon. Allez, est-ce qu'on termine avec un petit hit sympa? Oh, ok. On un commence. petit sympa. Un petit Roue de Fer. Bon, c'est pas forcément la meilleure ex à avoir, mais c'est une ex, ça brille beaucoup. Premier booster, on sort une petite ex et c'est parfait. Les ex, c'est ce qui a remplacé les V du bloc épée bouclier. Premier booster, on montre direct par Une quoi des nouveautés. on a commencé écarlate et violet, les bords gris, les magnifiques reverse, les ex avec ce Pokémon qui sort du cadre, plein d'effets d'attaque autour. C'était vraiment sympa. Après, bon, Roue de Fer. Voilà. C'est pas le meilleur, mais après du coup on voit bien la brillance, regarde sur ses yeux qui sont une espèce d'écran là, et ben on voit bien la brillance qu'il met sur les ex. Oui c'est vrai qu'il y a un jeu de foil, il y a un jeu de texture, il y a un jeu de sélectif qui est vraiment sympa. Les Pokémon de la 9G, il y en a qui sont des gros hits, il y en a où c'est vraiment pas passé, même au bout de 3 ans les gens n'ont pas accroché. Trop bien du coup, je viens de voir que tu as mis des magnettes décorées aux couleurs des extensions. Parfait, et celui-là c'est le bon booster, donc très satisfaisant. Alors, écarlate et violet, dans quoi je le mettrais? Je pense que je le mettrais en A. Ouais. Genre pour moi c'est une très bonne extension, ça a super bien lancé les airs et tout, ça nous a régalé, mais c'est pas non plus parmi mes préférés quoi. Ouais, moi j'aurais hésité entre A et B, mais je pense que ça mérite quand même son A parce que c'était une entrée en force quand même de ce nouveau bloc. Je pense que c'est la lignée des gardevoirs qui pour moi le fait passer de B à A. Exactement ce que je me disais. Oui. Le triptyque, il y a du hit très solide. Et en parlant de solidité, on arrive sur Évolution à Paldea. Très très bon hit là-dedans. EV2, voilà, pour moi ça c'est la série qui a été sous-cotée tout au long du bloc. Les gens ne m'écoutaient pas, c'est l'un des plus beaux master sets de cette série. On va revenir ensemble parce que forcément de l'extérieur ça paye pas de mine, c'est du Jingloo, donne pas envie. C'est les fléaux, ils ont pas marché de fou, ça a pas accroché de fou la DA de la série, mais pour ceux comme nous qui ouvrent les boosters, qui savent ce qu'il y a dedans, c'était une série absolument banger. Je me souviens d'avoir fait les avant-premières, j'avais adoré les illustrations, et on va revenir ensemble sur les hits. Alors, Évolution à Paldea, tenez-vous bien, en AR, qu'est-ce qu'on a? On a la lignée des starters. Ils ne sont pas dans la première extension, ils sont dans la deuxième. Tous les starters ont leur AR. Poussacha, Matourjon, Chochodile, Crocogrille et les versions finales qui étaient des SAR. On a des très 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 belles cartes comme ce Magikarp de Shinji Kanda. Il a vraiment explosé en termes de prix pour une AR, c'était ahurissant. C'était vraiment là aussi qu'on a vu que le récent explosait sur certaines cartes. Les artworks sont tellement fous. On avait ce Magirève là, Magirève. C'est une des plus belles cartes pour moi. Un des bangers. La lignée de Forgerette. Le Tyrannosif a beaucoup plu aussi. Le Tyrannosif, un des gros bangers aussi. Bon après on avait des AR un peu plus bateaux comme la Axolotl de Paldea. Ça toujours hein. Fer de terre était joli aussi. Hein. Oui c'est vrai Même si j'ai pas accroché au Pokémon. Là pour moi c'est l'enchaînement des cartes les plus mignonnes du bloc. Ces deux-là elles font vraiment partie des plus adorables. Moi c'est surtout le travail sur les nouveaux, sur Flamant Rouge, sur Famignol, sur Dessous Lourdeau, Farigiraf. Ils ont mis en avant aussi les nouvelles évolutions du coup qui étaient très attendues.
Les SAR, regardez-moi ça. Les SAR des fléaux. Les fléaux, donc je vous disais que personne plus que ça recherchait. Ils ont eu des cartes banger. Le Ouais. Yu-Yu, il est magnifique. Le Baojian est magnifique. Oui, c'est clair. Même le Jingloo, elle est vraiment très belle sa carte. C'est ça. Les golds sont sympas aussi, hein. Les dernières Evo en gold, c'est très stylé. Les gold des starters, enfin vraiment, cette série, c'était pour moi, je vous dis direct, hein, quelles que soient les cartes que j'ai dedans, ça part en rang S Ouais, pour moi. ouais, complètement. Allez, EV2, et on sort un banger, s'il vous plaît. Et Ah, voilà, le Pikachu. première carte. Je vous montre pourquoi cette série c'est un banger. Ce Pikachu là, vraiment, je l'ai tellement découpé en 3D en plus que je connais la carte par cœur. Un des plus beaux Pikachu qui existent, je trouve. Elle est superbe. Ouais, Elle ok, est checker, hein, du superbe. coup. Elle a été rééditée partout, dans McDo, dans Destiny à Paldea, on le reverra peut-être. Charibari, Cradopo, Mini-Zange magnifique, ce petit Mini-Zange. Un petit trépassable de Yugonosuke et qui, je crois, faisait partie d'un des puzzles. Ça aussi, ça a été un des trucs qui C'est un arrivait. gimmick très sympa, ça. C'est un gimmick qui est revenu plusieurs fois dans Écarlate Violet, qui était sympathique. Un Raichu magnifique de Chiziro qui a fait des bangers hein, sur ce bloc. Cinderella, Oh, il est trop mignon, un le petit Goélis. Goélis de Cookie Saitu en reverse. Une petite reverse toute mignonne de Elionso et... Ah, une holo. Bon, je vous montrerai pas de gros bangers, mais ce petit Une holo Zimoret sympa, hein. qui est très joli. Ouais. Et pour moi, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de hit dans ce booster Evolution à Paldea, ça part direct en haut du tableau, en S. Allez, c'est parti pour EV3, la fameuse série des Dracofeu. Vous les avez vus partout, on les a vus partout, on les a eu Oui. plusieurs fois, les Dracofeu. J'en ai vu dès l'avant-première, il y avait des Dracofeu qui sortaient à tout va. Il y avait une foule de Dracofeu, mais pas que. Et d'ailleurs, dans les hits qui m'ont marqué, il me semble qu'il y avait un Fenard, qui Oui. est incroyable. Ils avaient tapé fort, hein. DEV3, tout était orienté autour de Salamèche, autour de Dracofeu. On sait qu'ils essayaient de récupérer toute la fanbase en mode on a tenté un peu Écarlate et Violet, Oui, oui. les Pokémon 9G, mais on sait que Dracofeu ça marche à tous les coups. L'ADA était très sympa, cela dit, hein. Le TB était magnifique. Oh, c'était l'apparition des Terra Crystal. Et vous voyez ce Tyrannosif Terra cristallisé, C'est l'apparition de la gimmick numéro 1 de Écarlate et Violet, Voilà, là. qui est une gimmick qu'on a trouvé éclatée au sol Ouais. quand elle est arrivée, vraiment. Ouais, clairement, bah là on le voit, hein, le petit chapeau de bouffon là, que je déteste. Je peux plus me le voir ce chapeau. Le fameux Le Fenard. fameux Fenard, le voilà, je le trouve vraiment incroyable. On l'a eu du coup, et j'en suis ravie, vraiment. Ah, le petit Mélo était bien sympa aussi. On Hein. a eu le Ambrilex bouffeur de merde qui est vraiment... C'était un des hits qu'on a eu au début, et Ouais. vraiment la déception. Oui, c'est clair. Ouais. Mais pour moi, il y a une des plus belles cartes du le bloc. Cisaillux, qui- par contre. Le Cisaillux de Oku que nous avons en version gradée collector avec sa petite étiquette, elle est trop belle. Ouais. Fenard et Cisaillux, pour moi, ils tiennent à bout de bras cette Ah extension. mais c'est clair et net, ouais. Là il y a bon, le petit gourmelet en bonus qui est mignon, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit dans les pages qu'il n'y a pas beaucoup de hits en fait. Hein. À part les Dracofeu, bah il n'y a pas tant de choses à aller chercher. On était à EV1, EV2 avec beaucoup d'AR et là on nous pointe direct les Pokémon Terra Crystal, vous avez que 10 AR ou un truc comme ça et puis basta. Ouais. Pas fou du Ouais, tout puis cette série. les Dracofeu m'avaient pas convaincu, à part évidemment le Dracofeu d'Akira Egawa qui est vraiment majestueux, mais bon, je cherche pas plus les Dracs que ça au final. Peut-être qu'on va vous le montrer en live, ce petit Dracofeu d'Akira Ce serait Egawa. drôle. Let's Surtout go. que j'en avais tiré au moins 2 voire 3 des Dracofeu il me semble, donc... Alors, petit Drac, pas de petit Drac... Voyons voir. Alors, petit Pimito, un super centre commercial. Encore, hein, exagère, il y en a dans toutes les extensions, Non, j'ai mais l'impression. même les communes n'étaient pas ouf hein, sur. Oui, c'est pas les meilleurs, Voilà. ouais. Le Togepi c'est pas le plus beau qu'on ait eu. Bon, Karmadura il a la classe. Ouais, il est cool, mais c'est pas le Bolet. meilleur. Ah, le crapustule est très joli, mais enfin bon. Alors, petite reverse de tête en poule. Oh, un majestueux fragrant, bon lui il est très joli. Et derrière, est-ce qu'on a un Dracofeu? Non. Aïe aïe, un super dauphin en plus, oh là là. La holo de Super Dauphin qui était vraiment la holo dont je ne pouvais plus dans cette série en plus. Bon, Flamme Obsidienne, du coup, ouais, mon avis n'a pas changé. Je pense que je le mettrais en C, honnêtement, hein, ça m'a Oui, pas clairement. convaincu. Pour hein. moi, la catégorie C existe pour Flamme Obsidienne et une autre série qu'on verra plus tard. Je Mais pense que je me doute de laquelle c'est. voilà. Allez, ça part en C. Et du coup, maintenant on attaque le premier et le plus gros des points 5 de Ouais. cette série. Donc on va s'ouvrir ensemble un item parce que j'ai pas mis de booster de côté. Voilà.
On va se faire un kiff, voilà, je vous mens pas, c'est perso un petit kiff parce que 151, on a fait le Master Set, c'était Oui. notre tout premier Master Set en tant que collectionneur. Les bourses d'échange étaient incroyables avec toute la communauté, tous les trentenaires comme nous qui ont grandi avec les premiers jeux Pokémon. Les bourses d'échange où tout le monde venait échanger des communes, des uncommon, des reverse. On s'en foutait de la valeur, on voulait juste compléter notre Pokédex. Ouais, c'était un bon magnifique. moment du bloc, vraiment magnifique. good vibes. Allez, let's go. Oh, j'avais oublié que les items étaient scellés à ce point-là sur 151, c'est vraiment une dinguerie. Je vais essayer de pas me couper le doigt, je me suis déjà coupé le doigt en ouvrant comme ça. Hop là, le petit coffret collection poster avec les starters de Kanto, les fameux starters qui reviennent dans tous les jeux. Là, je suis en train de faire Y en ce moment. Premier Pokémon méga que vous avez, c'est un starter de Kanto. Ah, les promos sont si mignonnes. On avait eu le fameux poster. Le poster était sympa, en vrai, je l'avais bien aimé. C'était sympathique. Après, j'étais pas hyper fan de la DA, le pattern un peu papier peint all over avec le truc. Les promos, les 3 promos étaient superbes. Hein. Ouais, vraiment mignonnes. Très joli avec le petit holo Cosmo dessus, 3 boosters, 3 chances d'avoir des dingueries et c'était aussi l'arrivée des God Pack, le 3.5. Oh, imagine, on a un God Pack. On n'en a pas eu des God Pack, donc c'est peut-être l'occasion avec vous quand on revient et qu'on va chercher les plus gros hits. À nous les God Pack. Surtout que j'en ai vu en bourse d'échange, j'ai vu des gens sortir des God Pack Dracofeu et ça me rendait fou parce qu'on l'a pas tiré Dracofeu. Let's go, c'est parti, 151, qu'est-ce qu'on va avoir ensemble? Sac de nœuds, voilà, que des Pokémon de la 1G, ça j'ai trouvé ça magnifique comme gimmick. Et le fait que les lignées étaient toutes illustrées par les mêmes illustrateurs, trop bien. Ah, j'adore. Psycho-Quack, superbe. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils ont fini le dernier point 5 en faisant toute la 5G qui était le reboot du Pokédex. Donc on a eu une série entière sur la première gène et une série entière sur la première gène qui faisait un reboot. Ouais. Abo, Trio Piqueur, ah ça me fait plaisir de les revoir. Mélodel, trop mignon. Oh, le Tentacruel, j'aimais beaucoup, hein, ce côté très symétrique là de Mikikudo. Ah, ils ont vraiment sorti leurs meilleurs illustrateurs. Hein. Noix de coco sur la plage. Allez, un petit osselet qui est tout mignon. Et une simple holo de Harmonistar qui est magnifique. J'adore les couleurs sur cette holo. Ouais, même les simples holos étaient vraiment une régalade, hein, j'ai adoré. Allez, c'est parti, on enchaîne, le God Pack, le God Pack. En plus, c'est des items qui m'ont fait de l'œil. Ça fait quasiment 3 ans qu'on garde ce coffret. On va voir si on avait bien fait de le garder scellé. On aurait peut-être dû. Clairement. Alors, on commence avec une petite énergie électrique. Machoc déterminé de ouf. Porygon, Electek, le Smogo, j'adore sa tête. Herbizarre, trop beau. Oh, la lumière sur lui là. Flagados, j'adore le Ramolos de cette extension aussi, incroyable. Okacheke, il a vraiment fait du sale sur ce bloc. Ah ouais, clairement, le GOAT Okacheke. Machopper, magnifique aussi. Un petit Crustabri. Allez là, un petit hit, je veux un hit. Ah non. Un Topiqueur. Ça compte peu comme un hit, ça. Allez. Oh là là. Oh là là, Monsieur Mime. Il est improbable, mais il est un peu mignon. Bouge ça, on ouvre le 3e booster, on n'a pas le temps. Le God Pack. Et si je vous dis que c'est une des meilleures séries de tout le bloc, et on n'a rien sur cette ouverture, ça serait triste, et on n'est pas là pour faire des vidéos tristes. Alors, on va sortir une dinguerie, s'il vous plaît, Evoli, voilà. Oh oui, il y avait les petites holos, des évolutions de base, qui étaient des très belles cartes. Fossile Dôme, je crois que c'est celle qu'on a galéré à avoir pour le Master Set. Il me semble aussi, ouais. Aspico, Nosferapti, Tartare, Roucarnage, il est beau. Amonita, Kikli pour la première reverse, il est tellement stylé en pleine action là. Oh, il y a un hit, et oui, il y a un hit et qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air d'être du Herbizarre. Oh, je pense que c'est Herbizarre ou Bulbizarre. Oui, elles sont trop belles. Oh, elle est magnifique. C'est Florizarre. Et oui. Ah, j'adore. Oui, je vous l'avais dit. Je vous avais dit quoi? Il n'y a pas de God Pack, mais il y a une dinguerie. Mais trop bien. Oh, mais c'est un tellement bon exemple. En plus, cette carte, elle est magnifique. Boum. Voilà. Les textures, les couleurs. Mais regardez-moi ça. On vous a dit quoi? On est sur cette vidéo, sur ce concept pour aller vous chercher tous les meilleurs hits de chaque série. Et là, Florizarre, franchement, il fait partie des bangers de 151. Tellement beau. Toute la lignée est très belle, hein, d'ailleurs. On voit Bulbizarre,
Charizard, Herbizarre avec les herbes qui fleurissent petit à petit. Ouais. Et Florizarre, talent fleur paisible qui est superbe. Voilà, petite illustration de Yoriyuki Ikegami qui fait trop plaisir. Et derrière, on avait un Ptera de Shinji Panda Très sympa aussi, hein. qui était une très franchement. belle holo. Mais regardez-moi ça! Mais le Florizarre! Oh oui, il est si beau! Ça valait le coup d'ouvrir ce coffret, ça valait la peine. Dracofeu, c'est le seul qu'on n'a pas sorti hein, de la Ouais. lignée, enfin vraiment des starters. On a sorti Tortank nous-mêmes, on Ouais. a sorti Florizarre nous-mêmes. D'ailleurs, je vous renvoie, si vous avez adoré 151, à la vidéo des ouvertures de Miniteen. Elle était incroyable cette vidéo. Je crois que c'est une des meilleures vidéos qu'on ait fait sur la chaîne Ouais. ouverture. Je m'en remets pas, voilà, un petit Florizarre. On a quoi comme... On a un petit ratata quelque part là, il est très mignon. Un petit Starry aussi. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a pas mal des magnets qui avaient été faits à partir des cartes de 151. On avait même fait un tableau avec les 151 premiers Pokémon en magnet. Et ça va servir à mettre ça au rang S tout de suite. Mérité de fou. Mérité cette série. Parce que un non banger. seulement la série est incroyable, les co-on-co sont très belles, mais en plus les beaux souvenirs que c'était quoi, les souvenirs de communauté, d'échange et tout, c'était trop bien. Allez, on va se remettre de nos émotions Il va avec falloir enchaîner avec ça. EV4 qui était Faille Paradox. Alors, je vous ai même pas montré le Ah petit oui, c'est catalogue vrai, c'est 151. vrai. On va juste revenir dessus parce que bon, on a sorti un des plus gros hits, mais regardez comment c'était banger. Il y avait aussi la lignée Carabaf, tout ça, le petit Pikachu, Coup de cœur pour le thé-tarte. Le Vraiment il est thé-tarte. très très beau. Tétarte de Yemi avec Draco qu'on a eu plusieurs fois. Le Elector pour moi, il Ouais. est meilleur que les starters. N'oublions pas le Giovanni qui était quand même bien sympa. hein. Giovanni avec son persian bien avant EV10. Petite particularité de ce carnet, il était entièrement papier, il était pas plastifié. Mais on est là pour Faille Paradox. Alors, Faille Paradox, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Faille Paradox, déjà, il y avait une série qui sort en 2 ETB, comme Ouais. pour Écarlate et Violet. On avait le côté futuriste, avec des couleurs assez douteuses, Oui. et le côté passé, avec des couleurs tout aussi douteuses. Un peu moins, mais... On va aller voir c'était quoi les plus gros hits de ce EV4. C'était Ah, il y le a Groudon. Groudon, bah oui. Oh, le Délestin aussi. Il y avait des cartes avec voilà les paradoxes, il y avait pas mal de Pokémon qui rappellent le passé, avec Ouais. Krabarak, des Pokémon un peu plus modernes. En vrai, il y avait une esthétique quand même. Il y avait le Exagite qui était superbe, le Morpeko qui était superbe, le Stylix qui était superbe, le Yveltal que j'ai fait en 3D magnifique. J'en profite pour vous rappeler que les cartes 3D et le reste de nos créations que vous pouvez retrouver sur Pokébutin ou sur les stands en convention ou tout simplement me commander directement par message Instagram ou par mail, c'est le principal financement de la chaîne. Contrairement à ce que pensent certains, déjà nous n'avons pas les items gratuitement. C'est arrivé pendant l'histoire de la chaîne une fois sur le Pokémon chinois, mais on a assez peu de partenariats rémunérés ou qui nous offrent les items, et Pokémon ça coûte quand même cher. Ce n'est pas non plus YouTube qui fait vivre la chaîne avec un revenu d'à peu près 40 € par mois, c'est vraiment vous, c'est vraiment les commandes que vous nous passez sur les créations. On pourrait faire pas mal d'argent avec du scalp et de l'achat-revente avec les connaissances qu'on a. Je sais que pas mal de gens le font, mais nous on essaye de pas trop encourager ça, donc on revend quelques items à droite à gauche, mais vraiment c'est pas notre financement. Donc si vous voulez nous aider à faire vivre cette chaîne, c'est très simple. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous contacter pour les partenariats. Si vous êtes abonné et que vous avez les moyens, n'hésitez pas à me passer une petite commande par mail ou par message Insta. Les fêtes de fin d'année approchent très bientôt, et si vous n'avez pas les moyens, juste pensez à vous abonner, à partager, à faire vivre nos vidéos, et ça nous aidera à continuer à vous proposer du contenu pour le prochain bloc. Là, Est-ce je qu'on veux est- le Groudon. Voilà. Allez, c'est parti. Petite énergie électrique, tout à fait. Aragdo, Chuchemur, Flamant Roule, elle est cool celle-là. Les capsules techniques, Hurle-queue, Oh. très mignonne cette carte aussi. Oui, c'était Apparition du temps passé du coup. exactement l'apparition du temps passé et du temps futur avec Ouais. ce pattern sur le côté. Alors si on a la chance d'en avoir une en reverse, ça sera magnifique, Oui, parce que Elles ce sont très pattern belles, ouais. était très 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 joli. ouais, j'ai bien aimé cette gimmick du coup, ouais. Terra Cruel, Terra Cool, mais c'est un Terra Cool de Komiya, c'est franchement assez cool. Monorpal, cette carte elle est magnifique, hein. T'imagines très ça en joli. AR, ce serait incroyable. hein. Allez, un petit hit.
Non, pas de Ah, petite. mais par contre, c'est un temps futur. Et ça permet de voir le temps futur. Ok, sympa quand même. Comme ça, on peut vous montrer les deux patterns et en plus une version holo de ce pattern. Voilà. Ouais, petite cookie Saitou quand même, je tiens à le signaler. Cette illustration est assez incroyable. Hein. Moi, personnellement, je trouve que c'est une série qui est très solide. Je la mettrais en A, ne serait-ce que pour Groudon, Stylix et les autres AR qui sont magnifiques. Je pense que c'est une série j'hésitais solide. entre A et B justement, je sais pas trop la situer. Il y a quand même des AR marquantes. Hein. Genre, ne serait-ce que le Groudon, oui. Je vais re-regarder, mais c'est vrai que je me vois mal la classer en B. Ouais, puis c'est vrai que dans les Co, il y en avait des vraiment belles aussi. Le Délestin aussi, vraiment, le Délestin faisait partie de mes préférés. Baby Manta aussi, on a eu le retour des bébés. Les retours des bébés, d'ailleurs, c'était sur Flamme Obsidienne, j'avais oublié d'en parler. Moi, je la mets en A. Je la mets en A pour la solidité de ses AR, et il manque des grosses dingueries en SAR pour aller au rang S. Tu m'as convaincu, ça part en A. Et du coup, là, on enchaîne avec un autre point 5, c'est ça? Et oui, on attaque le deuxième point 5. Vraiment, il nous avait enchaîné le portefeuille. Hein. 151, Faille Paradox avec les doubles items. Et direct derrière, le point 5 des Shiny. Il y en a un dans tous les blocs. C'est marrant parce que du coup, celui-là était un peu passé à la trappe. Et puis, il a eu du succès, mais vraiment longtemps après, en fait. Oui, c'est vrai que Destiné de Paldea était sorti au moment où tout le monde était rincé du portefeuille avec 151, qui arrêtait pas de sortir des items. Les items, en plus, vendaient pas forcément du rêve de l'extérieur. On a eu Roue de Fer et Fort Ivoire sur les Pokébox. Bon, la Pokébox Dracofeu a pris direct un Dracofeu Shiny évidemment, mais les gens sont un peu passés à côté. Moi, ce qui m'avait marqué le plus, c'est que j'avais été très déçue d'avoir autant de réimpression. On va voir ensemble si on sort encore un gros hit de ça. Souvenez-vous, on a ouvert quand même le Bubble Mew ensemble, on a ouvert la Gardevoir aussi. Et effectivement, c'était une série qui s'écoulait pas forcément plus que ça. Et il y a un moment où, bah, comme toutes les séries de Shiny, hein, ça a pété d'un seul coup. Les séries Shiny, forcément, au bout d'un moment, ça prend parce que c'est une rareté qu'on trouve que sur une série. Allez, on commence avec le petit Bagiguan de Soso, le mime junior. Un autre morceau du puzzle, d'ailleurs, ce mime. Oui, c'est vrai, le petit puzzle de Yugonosuke. Grondog, Mordu d'or, Machine technique, point de crise, Krakos. Bon, il y avait vraiment un peu tout et rien dans cette série. Le sac de Menzi. Oh, un petit Shiny, voilà. Allez. Oh, j'adore. La preuve par l'exemple, voici ce qu'il y avait comme hit dans cette série. J'adore parce que là, le concept se déroule à merveille. Oui. On a gardé que un booster quasiment de chaque série et on arrive à vous montrer ce qui fait le sel de chaque série pour l'instant. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début, depuis Écarlate et Violet. C'est grâce à vous tout ça. Et on a un petit Pimito Shiny, voilà. Ouais, il est très mignon, écoute. C'est Pimito, je m'en fous un peu, mais le Shiny est très joli. On avait le pattern, voilà, blanc avec les étoiles au fond. Ouais, puis le pattern de brillant, c'est sympa, ça fait des sortes de cercles concentriques. Et surtout, on avait un hit texturé. Voilà, en dehors des SAR, normalement, les hits n'avaient pas trop de texture, c'était plus juste du foil. Ouais. Et là, on avait vraiment les petites rayures et tout. Un petit Patachio et... pas de gros hits, ce sera un Motusma Chaleur qui était quand même une holo sympa. Le petit hit, c'est ce Pimito Shiny qui nous rappelle quand même que Destiné de Paldea c'était assez sympathique à ouvrir, mine de rien. Il y avait des Shiny très régulièrement. Oui. Dans chaque item qu'on ouvrait, il y avait la sensation d'avoir quelque chose. Ça fait toujours plaisir. Ah oui, petit point que j'avais oublié de préciser sur cette série, c'est qu'elle était minuscule. Hein. Elle faisait 91 cartes. Ah oui, j'avais oublié ça. Avec des rééditions, ce qui faisait que c'était vraiment fatigant à ouvrir si vous étiez déjà un collectionneur qui a ouvert le reste avant. Surtout que ça arrivait assez tôt dans le bloc, du coup les réimpressions ça venait de quelques mois avant quoi. Pour savoir si on le met en B ou en C, on va quand même se référer à ce petit classeur. On va faire le tour. Voilà, les petits Shiny. Il y avait de la variété de Shiny, ça il y avait de la variété, pas forcément des gros bangers, mais bon, voilà, un petit Entei quand même. Le petit Salamèche qu'on avait eu, hein. Plumeline qui est très joli en Shiny. Beaucoup de Shiny, hein. Il y avait beaucoup de Shiny, ce qui faisait que la série était impossible à compléter. Mais c'était très cool, il y en avait pour tout le monde. Le petit Ténéfix, là, très joli, petit Farfuré Power Ranger Rose. Surtout que je trouve qu'ils ont bien réussi à mélanger des trucs de la 9G et des générations précédentes, histoire de mettre tout le monde d'accord. On a bien fait de ressortir classeur, j'avais oublié ça. Ah, oh là là, oui. Ça, Trio Piqueur, Super Dauphin, Pomme. Si vous avez fait des bourses d'échange à l'époque de Destiné de Paldea, vous avez dû voir des classeurs avec des doubles pages,
des triples pages, des quadruples pages de ces AR. Il y avait vraiment des collectionneurs qui venaient avec 24 trio Pico sur une double page de classeur 4x4. Tout le temps, à tel point que même maintenant dans les bourses d'échange, on continue d'en voir des pages complètes quoi. C'était une AR pourtant. Et on avait donc le fameux Bubble Mew qui a bien monté depuis. Ouais, il est mignon, mais c'est pas non plus dans mes cartes préférées. Après, c'est vrai qu'il était sympathique, il est original. Ouais. Le garde-voir, par contre, c'est la pépite de cette série. Ouais, le garde-voir est magnifique. Le Dracofeu, Shiny, Terra Crystal, Akira Igawa, un bon travail. Et on avait la petite Pagna avec Noctali qui passe devant. Et surtout Clove, la carte était bien sympathique. Celle-là, j'ai bien aimé, ça fait un peu Animal Crossing, je trouve, c'est mignon. Je la mettrais en B, je pense. Ouais, moi aussi, ouais. Grâce à Gardevoir, à Bubble Mew, Clove, et surtout les petits shiny qui faisaient qu'on avait l'impression d'avoir des hits tout le temps. B, ça me paraît bien. Ça me paraît un B, ouais. Ouais. Allez, on enchaîne avec EV5, Force temporelle. C'était très dans la DA de Totally Spies, c'est ça qui m'avait marqué bizarrement, j'ai retenu ça. C'était encore une série qui était basée sur passé, futur, comme Faille Paradox, c'était vraiment dans la même lignée. Force temporelle et Faille Paradox, d'ailleurs, c'est deux séries que je confonds tout le temps à cause de ça. Par contre, les deux DA étaient beaucoup plus jolies que sur Faille Paradox, je trouve. Oui, c'est clair, ouais. Là, j'avais fait une superbe vignette qu'on va afficher juste ici, de nous chassés par Serpento, le suicune de Paradox. Ah, il y avait Ectoplasma en X, et moi, je ne suis pas impartial parce que il y a des cartes très sympas, dont ce Tengalis que j'avais fait. Ah oui. Qui est à ce jour une de mes plus belles cartes 3D. Il y avait des petites cartes qui allaient ensemble. Le Flamiao aussi m'a marqué. Ah, on avait tiré le Fantominus. Ah, très sympa aussi. Ouais. Fantominus superbe, le Pijaco, vraiment. Ouais, il y avait des belles choses. Hein. Une dinguerie. Et pour les secrets, voilà, les secrets des Paradox. Je me souviens que le Airfoudre, les gens se foutaient de sa gueule au début parce que c'est une girafe, mais la qualité des illustrations était là. Et on avait les petites gold passées et futures. Donc en soi, une série assez solide. Alors, un petit Flamiaou, vraiment très mignon. Un petit Rocabo, sur la même vibe d'ailleurs, c'est marrant. C'est cool. Chinchidou, Yukamori, un plaisir. Un petit Tiboudet. Ah, elle était stylée aussi cette carte de Zeraora. Hurlequeux, Minotape. Oh, joli ça! Ça vous permet de voir du coup une reverse. En plus, sur une rare, ça met vraiment l'accent sur ce qui faisait la gimmick de cette série avec Faille Paradox. Ouais, en plus j'aime bien le côté pixel, quand c'est brillant comme ça marche encore mieux du coup. Et du coup, le reverse était vraiment plat et très 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 brillant. Juste derrière Delcati, et on termine avec... Ah, une simple rare de Rollicante, un peu random. Une petite gimmick sympa, des cartes quand même assez correctes dans les AR et tout, mais pour moi, c'est pas non plus la série banger de l'année. Moi, je l'aurais mis en A, je pense que je la préfère très légèrement à Faille Paradox. Il y a pas le gros nom, mais c'est vrai qu'il y a le Flamiaou, il y a quand même des très très belles AR, donc je l'accorde, pour moi, c'est une série qui va en A. À voter. Allez, on attaque sur le moment creux de tout ce blog, vraiment le moment où tout le monde a quitté le hobby. Vraiment Mascarade crépusculaire, pour moi, c'était axé sur le DLC. Alors déjà que le jeu n'avait pas fédéré, mais alors le DLC, mais encore moins quoi. C'est ça, parce que par exemple, moi j'ai fini Pokémon Violet, je me suis un petit peu forcé parce que c'était un peu long avec les bugs et tout, et vraiment j'acceptais pas de remettre de l'argent dans la DLC. Et du coup, Mascarade crépusculaire mettait l'accent que sur des Pokémon qui étaient inconnu du grand public en France, et c'est le moment où on a vu pas mal de petits vendeurs par exemple qui s'étaient lancés dans la hype de 151, les revendeurs, les scalpers et compagnie, qui se sont un peu effondrés, ils se retrouvaient avec des stocks monstrueux, et même les vendeurs officiels, habituels, qui ont vraiment déjà leur base de clients, avaient du mal à écouler Mascarade crépusculaire. Ouais, c'est clair, on l'a vu sur les rayons pendant vraiment des mois. On va l'ouvrir. Avant ça, on va regarder. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Parce que moi, il y a une carte quand même là-dedans qui est une de mes cartes préférées du bloc écarlate et violet. Mais sinon, sur l'ensemble, je pense pas que ce soit une grosse série. Les high-tech qui sont apparus là, du coup. Oh, c'est vrai. Apparition des high-tech qui, en soi, étaient sympathiques, surtout pour les joueurs, je pense, mais qui prenaient un emplacement de rareté. Et quand vous êtes juste collectionneur de Pokémon, que vous avez une énergie, bon, bah... c'est pas fun. C'était pas fou. Par contre, le pattern était très cool, hein. Les textures, les couleurs, et puis vraiment le côté rose, ça popait. Le Momartic est vraiment beau. Il y a le Fione avec des superbes Wailmer. Le Fione avec tout un banc de Wailmer. Le duo Caninos avec Litia. Ah oui, on a jamais eu Litia du coup. Le petit Nigirigon qui était marrant. Et surtout ce Evoli. Ah, c'était là. Evoli, la carte de Mascarade crépusculaire. Mais magnifique. Je me souvenais pas du tout que c'était là-dedans, ça a rien à faire ici. Mais c'est une des seules raisons qui fait que les gens ouvraient Mascarade crépusculaire en vrai. Vous avez vu certains influenceurs qui ouvraient du Mascarade crépusculaire, coucou Citron, vraiment que pour ce Evoli. C'est vrai. Et pas du tout pour les masques
Terra Crystal. L'accent était mis sur Ogerpon hein, là-dedans, vu que c'était le Pokémon principal du DLC. Et on avait aussi ce Amphinobi, voilà, que pas mal de gens ont cherché quand même, qui était un peu cool, voilà, il tape la pause. Mais vous le voyez, c'est très pauvre en hit. Si tu pouvais aller me chercher Lithia, ça serait parfait. On va aller chercher Lithia ou Amphinobi, en vrai c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. En plus je suis en train de faire Pokémon Y, je vous l'ai déjà dit, et c'est mon starter, donc si je peux choper un petit Amphinobi. Mascarade crépusculaire, let's go, montre-nous ce que t'as dans le ventre, essaye de te rattraper parce que tu vas finir au rang C, je te le dis direct. Zapétrel, très mignon. Un autre morceau de puzzle de T0 cette fois-ci. T0 aussi joli. avait fait un puzzle de cartes. Alors très joli, j'aimais beaucoup le style petit jeu indé. Ah, c'est vrai qu'il y a des communes qui étaient quand même belles. Un petit dauphin, Wistempo et Crapince. Après, il y a eu des belles cartes dans toutes les co de tout Écarlate Violet, donc on s'est pas trop basé là-dessus pour le classement, sinon c'était interminable. Givrali. C'est vrai. Je me souvenais pas. C'était le retour de Givrali et Filali après avoir eu les évolutions de base qui étaient dans 151, Noctali et Mentali qui étaient dans Flamme Obsidienne, on a oublié de le préciser, parce qu'ils n'ont pas eu de gros hits, ils n'ont pas eu de version AR. Ils ont pas réussi à racheter Flamme Obsidienne. Surtout qu'ils étaient pas si ouf, hein, Mentali et Noctali dedans. Et on a Givrali, Filali qui était arrivé avec Mascarade Crépusculaire, vous le savez, les évolutions, faut qu'elles soient dans tout le bloc, hein. Il faut absolument qu'il y ait toutes les évolutions, comme Dracofeu, Tour de Brouillage... Il est marrant. Un petit canard tichot super mignon de Mickey Kudo. Allez. Ah non, c'est juste une petite reverse de Tarinor. Aïe aïe aïe. Très mignon. Et on termine avec une petite holo de Fortusimia, voilà, qui classe cette série en C direct, je vous le dis. Alors là, paf. Là, les Fortunami, ils m'ont saoulé. Les illustrations sont sympas, mais j'aime pas leur character design. Ça mérite que le rang C. Rang C. Et on part sur le point 5. Qui continuait sur ce DLC. Hein. Après Ogerpon pour Mascarade Crépusculaire, on a eu les Adorami sur Fable Nébuleuse. On regardera le carnet après, mais Fable Nébuleuse, chose que je voulais rappeler quand même pour ceux qui étaient pas là au moment où c'est sorti, c'est que c'est une série où les revendeurs, pareil, étaient en PLS après Mascarade Crépusculaire, et ils faisaient des packs pour vendre les coffrets Fable Nébuleuse, ils faisaient des packs à prix cassé. Si vous avez été malin, à ce moment-là, vous en avez pris. En fait, les meilleurs cartes de Fable Nébuleuse sont les promos des coffrets. C'est vrai. C'est les promos des 3 coffrets, Hipporoi, Scalperer et Amphinobi. Et 2-3 petits trucs dans Fable Nébuleuse, mais on va voir ça ensemble. Je te laisse ouvrir le booster. C'est parti, c'est le plus beau des Adorami, mais il est quand même pas convaincant. C'est vrai. Skelenox, Chelours, il est très drôle ce Chelours par contre. Sepiatop, Soporifique. Même la sélection des communes était plutôt moyenne, hein, je trouve. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, et les objets vraiment... Le Mochi de servitude qui n'a rien à offrir hein, visuellement, et qui revenait tout le temps. Sepiatros. Ah, voilà le pattern. Bon, ça par contre, ça j'ai kiffé. Ça a été la bonne surprise, mais c'est la bonne surprise sur un coffret. Vous ouvrez un coffret, vous voyez le pattern reverse, vous êtes content parce que ça change, parce que c'est beau. Franchement, il est canon. Il est très beau, ouais. Mais comme il n'y a pas beaucoup de cartes que j'ai vraiment aimées dans le bloc, bah, au final, il n'y en a pas beaucoup que je cherche avec ce pattern reverse. Mais le pattern était très joli. Le pattern était sympa. Voilà. Ah, il rentre très bien sur Zorua. Sur un petit Zorua, c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir un petit hit ? Et là, tu vas avoir Noctunoir. Bon, Noctunoir est très chouette parce que c'est pas un Adorami. Point fort de Fable Nébuleuse, les coffrets, les promos, le pattern reverse. Point négatif, tout le reste. Ça fait On va regarder vite fait. En plus, c'était une petite série, c'était une minuscule série, c'était 64 cartes. C'était la série la plus petite, je crois. Sur cette série, voilà, on avait... Le Evoli très mignon. Attends, vous voyez quand même que pour montrer tous les guides de jeu ressemblent à ça. Le guide de jeu de Fable Nébuleuse ressemble à ça parce que la série est tellement ridicule qu'ils voulaient pas s'afficher en faisant des lignes de 3 comme on a d'habitude. La série est vide, du coup ils nous ont fait des lignes de 2 catalogue. Parce que la série est nulle. Il y a juste Nymphali qui était sympathique. Toutes les ex c'était les Adorami. Ouais. On a eu des items moches, on a eu des items high-tech moches. Et au niveau des hits, voilà, les AR, on avait Démolos, Hippotrampe, Fortusimia, les Adorami, les cartes étaient assez jolies, mais ça rattrape pas le fait que c'est les Adorami, quoi. Il y avait le Persian qui était magnifique, l'Ozorua de Rend aussi, qui était une des premières cartes de Rend, je crois, qui est vraiment marquée. Oui. Les Secrets étaient vraiment pas folles, les Secrets des Adorami, j'aime pas le point de vue, la couleur, elles étaient très sombres. Il y avait Cassiope qui était sympa. Ça a fini par être Cassiope la Chase Card, hein, il me semble. C'est improbable, quoi. C'est ça. Cette série, pour moi, elle va
tout en bas. Mais en vrai, tu vois, s'il y avait un truc en dessous de C, je la mettrais même en dessous. Hein, Tu peux presque le poser. Bon, je vais le poser là, hein. Vous le voyez? Oui, Ouais. c'est bon, vous le voyez. Faut que je mette à cheval entre les deux. Hein, parce Fable que... nébuleuse, pour moi, ça a été la déception. Et c'est vraiment Ouais. un moment où tout le monde se posait la question. Il y a plein de gens qui ont arrêté. Ah, complètement, ouais. Et même nous, on s'est dit, on met de l'argent dans des items où il n'y a pas de retour. La série Ouais. est minuscule, elle nous intéresse pas, les hits sont pas fous. Il y a une grosse baisse de régime général. Hein. On a ouvert pour la qualité des promos, des coffrets, et puis après, basta quoi. Et du coup, après Fable nébuleuse, on ne sort pas du creux de la vague. Oui, c'est C'était vrai que Couronne stellaire. sur le deuxième DLC, du coup. Sur le deuxième DLC, le type Terra stellaire, qui est le type de Terra cristallisation qui regroupe tous les types, qui est symbolisé par Terra Pagos, Terra stellaire. Vous voyez ces 7 couronnes là qu'on voit sur le Megavolt avec toutes les gemmes de tous les types. Une couronne encore plus chargée que d'habitude. Et du coup, la gimmick mise en avant, c'est forcément le Terra stellaire. Ouais. Donc on a des Pokémon Terra cristallisés partout, alors que c'est une Aïe, aïe, gimmick aïe. très moche. Ouais, déjà le chapeau de bouffon était moche, mais alors là c'est un chapeau de bouffon bling. Du coup, celle-là, je vais regarder avant parce que je ne sais Il y avait même quand même plus. des hits sympas ici Je dans sais les airs. même plus ce qu'il y avait là-dedans. Déjà, ça me paraissait fou qu'on ait comme ex Tortank Florizard, C'est vrai. Ouais. sachant qu'on avait déjà eu 151. On avait quoi là-dedans de sympa qu'on Ah, avait. c'est lui, c'est le Bulbizarre, je n'osais pas affirmer. Ah oui, c'est ça, on avait Bulbizarre et Carapuce qui Ouais. rejoignaient la carte promo de Salamèche de Flamme Obsidienne, donc ça Elle était remontait très, déjà. très belle cette carte. Ouais, mais c'était une carte promo qui remontait à déjà 2 ans avant. Oui, un on truc dirait comme ça. vraiment qu'ils avaient pas de hit et qu'ils se sont dit bon, on met quoi du coup? Bah allez, il nous reste ça en réserve. C'est un trio, je sais pas pourquoi ils avaient été séparés. Mais il y a La très fin peu de est choses, en fait, pauvre. hein. Il n'y a pas de hits quasiment. La vache, c'est un peu anecdotique. C'est très 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 anecdotique les hits. On a Pomme de Rocher qui est jolie, ceci dit, Oui, oui, c'est mais très voilà. beau, hein, mais... Vraiment, c'est la série pour moi la plus anecdotique en termes de hits. Ouais, ouais, non, Elle c'est est vrai, vraiment très pauvre. Qu'est-ce qu'on veut sortir de ça? Bah, un petit carapuce. Allez, let's go. Pas convaincu là. Hein. Pas convaincu, c'est le moment creux de la vidéo parce que c'est les séries creuses, vous le savez, mais on n'a pas trop moyen de. Puis de ça va hyper rebondir ça. très très Si, vite après. Hein. grosse hype. Attention, on Ah, avait mais un oui. pattern sur les Ah. énergies. Allez, let's go. Lapiro, Motismatonte. C'est très sympa par Ça, contre. c'est Le marrant. bloc common. Evoli, il est magnifique ce petit Evoli. Ouais. En vrai, je trouve que la série survit par ses co-unco. Oui, c'est vrai. Comme complètement. la Riolu qui est très Ouais, jolie. ouais. Terra Cruel. Diancie, très sympathique aussi. Ouais. Togedemaru avec le petit style encore de jeu indé là, avec les low poly et tout ça, c'est vraiment très cool. Ce bloc survit par ses co-unco. Complètement. Il n'y a pas de hit. Vortante qui se cache derrière un arbre. Hop, un petit laisse tomber de Hayakusube. On pense qu'il y a Et quelque on chose, termine avec... Oh oui, on termine avec une ex. On termine avec une ex. Ok. Est-ce qu'elle est terrastellaire? Et non, c'est juste un Charmina C'est vraiment ex. juste une ex random. Ok. C'est très très anecdotique, voilà. Couronne stellaire qui a survécu pour moi grâce à un petit Evoli Common et des petites choses comme ça, vraiment Ouais, pas c'est pas folle. racheté là. Hein. Pour moi, ça part aussi au rang C. Hein. Et en plus, je détestais la DA. La DA avec Ouais, Terrapago, c'était vraiment les pas belle. couleurs étaient pas ouf. J'avais pas envie de conserver les items, ça part en C. C. C'était vraiment Pas le de bloc regret. creux de ce bloc écarlate-violet. Du coup là on a dépassé la moitié du bloc, c'est ça? C'est ça, du coup, on a pour l'instant dans la tier list 2 extensions au rang S. Ça, on savait déjà qu'elles iraient au rang S. Oui, oui, clairement. Ouais. On a 3 extensions au rang A. Au rang B on n'a pas grand chose, hein, on n'est Ouais. pas très modéré. Le rang B est très vide, mais surtout contre, au rang C, le rang aïe, C, hein, aïe, on aïe. voit qu'il y a eu un moment du bloc où c'était un peu la catastrophe. On va voir si le dernier tir est meilleur. Je pense qu'on va avoir un orage vu le temps qui se dégrade. On va essayer de doubler l'orage. On va enchaîner du coup avec étincelle déferlante. Et est-ce que c'est pas bien pour doubler Le- l'orage? le Étincelle booster. déferlante. C'est vrai. Justement. Le booster est magnifique. J'ai adoré Ouais. ce booster. Étincelle déferlante, c'était pour moi un gros point fort. C'était les Latias Latios, Ouais. c'était le packaging. Enfin, il y avait vraiment une belle DA. Ouais. Mais par contre, j'étais un peu gêné par le fait que les séries japonaises, c'était une série full dragon et une Et série électrique. full électrique. Et c'est vrai que pour nous ça a été mélangé dans un truc un peu bizarre en vrai. C'était un des points qui fait qu'Étincelle déferlante était pas si frappant que ça pour Ouais, moi. c'était un peu random. J'espère avoir une petite AR. Latias ou Latios, ça ferait Ah vraiment oui. plaisir parce que c'est les 2 hits De fou. vraiment pour moi de cette série. Hein. Plus que le Pikachu. Alors, c'est reparti du coup. On Let's commence go. avec les jolies énergies. Spododo, il est très mignon lui, hein. Oui. Topiqueur d'Alola, Ah. adorable. Oh, ce Pyrax, c'est Pyrax, magnifique. Épique J'adore. de fou, on dirait une carte rare.
avec l'orage derrière. Togepi, il est hyper mimes. Les cartes Ko sont vraiment sympas, Ouais, je suis en train de me dire. C'était aussi un des gros points forts d'Étincelle et Déferlante. Le bloc Ouais. Ko est très joli. Ah ouais. Ah, Oh, la j'adore. petite famignole qui Tous en train de hurle. hurler. Et génial, la compo est incroyable. Ouh, Sinistrai, c'est une très belle carte aussi. Allez, est-ce qu'on peut avoir Let's un go. petit hit? On est là pour avoir Oh. les meilleurs hits de chaque extension. Donc tu me sors un gros C'est hit derrière. pourri, ça. Il y a une secret derrière, juste là. Oh, Oh, ok, on a un petit hit, on a un petit C'est quelque une chose. ex, et vu les couleurs, c'est le fameux type Terra stellaire. Ouais. Sur Ok, c'est Motorizard. Bon, ok. C'est juste une ex, mais c'est une ex texturée Ouais. qui brille énormément avec des feuilles sélectives. Les Terra stellaires, ils ont quand même fait du taf dessus, hein, même si Oui, je suis oui, pas oui. fan. Encore une fois, ils ont caché le chapeau de bouffon, ils Oui. ont fait ça pendant toute l'extension comme s'ils assumaient pas vraiment. Mais tout simplement parce que ça rentre pas. Je comprends pas, parce que les V, par exemple, vous aviez le Pokémon entier dans la Ouais. carte. C'était comme une AR un petit peu. Il y avait un fond un peu neutre et il y avait le Pokémon en gros sur la carte. Oui, il y aurait eu la place du coup. Et en fait, pour le bloc écarlate et violet, ils ont choisi les ex qui n'ont pas de place parce qu'ils Ouais. sont censés être énormes et sortir du cadre, donc ils ont vraiment pas la place de faire leur gimmick terrastellaire. Je comprends pas le choix. En fait, s'ils avaient que le côté cristallisé, ça serait passé. On a eu ça dans Ouais, d'anciennes séries Pokémon avec les Pokémon cristal et tout Ça, c'est un ça. peu cool, ouais. Ça aurait pu être cool avec juste le côté peau cristallisé, la couleur. Mais en fait, c'est ça, ils auraient dû se limiter à une gemme. Tu fais juste Oui. une gemme du type et basta, juste un petit diams comme ça Juste au-dessus une de la flamme, tête. C'est tu bon. vois. Bon, du coup, cette extension Ouais. étincelle Putain, déferlante. j'avais oublié le concept. Où est-ce qu'elle Il se faut le place dans classer. cette tier list quand même? Attends, on va regarder Ouais, pour la faisons un classer. point sur les petits hits quand même. Il y avait le petit Malvalam en Terra stellaire et surtout ça c'est pour moi un des meilleurs hits de la série. Ma carte préférée de cette extension qui est dans ma collection, c'est le Malvalam. Ah ouais, il est super. Je l'avais acheté en japonais direct en convention. Le Lampignon est incroyable je l'ai eu en aussi, français. hein. Le Barpo est très joli, surtout que le Barpo il va avec oui. 1000 Obélus, Créfolet, Latios. Ouais, ça c'était des masterclass. Hein, On a le franchement, Latias un peu plus loin. Ah oui, c'était là le Fermite avec les gens qui ont fait des chaînes de Fermite. Le petit concept du Fermite avec l'AR qui Ça, je trouvais ça s'enchaîne très à drôle. l'infini, c'était très drôle, donc il y avait Ouais. un petit côté sympa. Latias, le fameux Pikachu, 1000 Obélus qui est magnifique. Le noix de coco, moi je le trouve vraiment super cool. Hein. Je sais qu'il a un peu fait jaser en mode ouais, c'est nul comme carte rare et tout, mais Notre Cocodalois qui en plus Moi, je se l'aime courbe beaucoup. entièrement pour rentrer dans la carte pour éviter de le mettre trop loin c'est ou en très drôle. perspective. Les couleurs Miami et tout, j'aime trop. Jasmine et Atalante sont très belles aussi. Hein. Voilà, Pikachu en gold, noix de coco en gold. En vrai, je trouve que c'est quand même une extension assez solide. Hein. Je pense que ça peut aller en A. Étincelle déferlante, c'était personnellement pas ma série préférée, mais j'admets que c'était une très bonne série une quand bonne même. série, On allez. va la classer en A. Du coup, est-ce que c'est pas l'heure, la fameuse heure que j'attends depuis le début? Et oui, car après Étincelle déferlante, on a eu le raz-de-marée de évolution prismatique, le point 5 qui a fait dégénérer totalement Pokémon Ah au moment là où là. c'est sorti. Et évidemment, le point 5 que j'attendais le plus, c'est évolution prismatique, car vous le savez, je suis un collectionneur d'évolution. On m'a vendu une série full évolution, j'ai dit bah bien sûr. J'y vais, même Dès s'ils sont l'annonce, terra hein. cristallisés. Dès j'y l'annonce, vais. il m'a dit, je te préviens, j'achèterai chaque item. C'est ça, et j'avais pas ouvert cette grosse UPC. Pourquoi? Parce que ça a aussi été l'extension peut-être la plus décevante de Écarlate et Violet à cause de taux de drop abyssimaux. Catastrophique. Et puis Mais- la hype, hein, le fait que les items sont devenus super durs Ouais, à c'est trouver, ça. c'était vraiment chiant quoi. C'était pas un plaisir d'aller en magasin pour acheter des trucs. C'est pour ça que je vais le rouvrir maintenant. La rétrospective, ça sert aussi à ça. Ça sert à se sortir la tête de la hype, de la galère d'approvisionnement, de ce que c'était, de tous les scalpers qu'on voyait émerger partout, les gens qui n'avaient jamais mis un pied dans Pokémon, qui ont débarqué pour faire de l'argent. On va essayer de se faire un avis un peu plus objectif et c'est pour Voilà. ça qu'on ouvre un gros item. On va essayer de se remettre du trauma. Et j'espère que je vais avoir des gros hits, parce que l'évolution prismatique, un des points faibles aussi, c'était qu'on m'a vendu une série full évolution, et c'est pas full évolution, la moitié des hits. Alors attendez, on va regarder vite fait, hein. Je vais vous montrer dans le guide de jeu. Regardez-moi ça. Les hits que nous, on a touché, c'était quoi? C'était du Ogerpon. Il y avait beaucoup de garcons encore. Les SAR, même des paradoxes, étaient magnifiques. Mais je pense qu'on les aurait appréciés dans une autre extension. C'est ça. C'est ça Il y a le beaucoup problème. de FA de dresseurs, voilà, beaucoup de gold. Les gold, c'est même pas des gold des évolutions, c'est des gold des paradoxes. On a Pikachu Un qui random est en
Pikachu, gold, hein. alors qu'il était juste avant en gold dans l'étincelle déferlante, on vient de le voir. Mais en plus, c'est un truc que vous prenez comme mascotte Evoli. Qu'est-ce que Pikachu, la mascotte de la série, fait là en fait? puis Je regarde, comprends pas. la deuxième gold c'était quoi? C'était Terrapagos, Terrapagos. donc la gold de de couronne stellaire juste avant. Ogerpon c'était pour Mascarade crépusculaire. Ils ont utilisé le côté .5 où on revient sur tous les Pokémon d'avant, mais là ils ont fait une série full évolution, ça aurait dû être full évolution. Par contre il y avait des trucs très sympas comme par exemple les FA des dresseurs de la Team Star qui sont en tenue d'écolier. Oui, Je trouvais c'est ça vrai que c'est marrant, sympa, ouais. comme tout le long on les voit avec leur tenue, leur costume de scène et compagnie. Là de les voir en mode juste, c'est des simples écoliers en fait. Ce qui Quand m'avait t'enlèves marqué les... aussi, c'est il n'y a pas de carte spéciale de Pagna. Moi, je m'attendais vraiment dans cette Oui. extension à avoir une carte de Pagna avec toutes ces évolutions en fait. Clairement c'était la carte que j'attendais, moi c'était Bah Pagna ouais. avec son équipe et on a Janine. Janine, Cassis, On a Janine, on a Cassis, Taro. on a Rubépin, enfin ça vraiment. n'a pas de sens. Cette série, pour moi, a raté le coche sur pas mal de choses. Mais, on est là pour qu'elle se rattrape. On va ouvrir l'UPC. Allez, j'ouvre ça tout de suite. Comme il y a quand même 15 boosters dedans, on va ouvrir jusqu'à ce qu'on ait un gros hit. Oh, elle est belle cette UPC, C'est un bel elle objet, est hein. vraiment très très belle. J'adorais aussi ça, hein. Sur Évolution Prismatique, le pattern, le packaging et tout était incroyable. Ouais. Tous les items étaient super beaux. Rien à voir avec l'UPC Mew de 251. Allez, on ouvre le petit coffret. Ah, j'avais oublié la boîte. La petite deckbox Evoli, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté cette UPC, c'est cette petite deckbox pelucheuse, Adorable. elle est super mignonne, elle est super Est-ce douce. que tu vas mettre ton deck dedans vraiment? En fait, le problème que j'ai avec cette deckbox pour laquelle je vais pas ranger mon deck, à part peut-être à la maison, parce que c'est de la peluche, donc ça va se salir, ça Ouais. va se dégueulasser vraiment dans le sac. Et il a la petite queue derrière. C'est très mignon. Ah, j'aurais peur de vraiment la Et salir. ton deck il va être cosy là-dedans, hein. Regarde, confort. Bien au chaud, voilà, le petit Evoli. Hop, il va aller juste là. Les sleeves Oh, qui wow, sont... je me souvenais pas de ces sleeves. Oh, magnifique avec le foil. Oh là là, je On les ai... dirait des sleeves exclusifs de Poké Center, ça. Oui, la petite carte promo. Alors Ah, celle-là, oui. je l'avais en japonais. Oh putain, mais regarde, même le packaging est magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. On ouvre là, ça fait luxueux vraiment. On a la carte Le promo. Evoli salade de fruits. Voilà, exactement. C'est juste une salade de fruits derrière lui, avec un petit cadre en carton, quoi. Genre si on veut l'exposer direct. Ah, ok. On a aussi... Tiens, je veux bien que tu le prennes de côté juste pour dérouler mon beau petit tapis évolution. C'était une tier list à la base sur les séries, mais ça se transforme en ouverture de gros items, voilà. Surprise. L'UPC que j'avais mis de côté, regardez-moi Wow. ce tapis comme il est magnifique, il Oh, est très trop grand mignon. aussi. Il est superbe, voilà, il y a toutes les évolutions, il y a un petit cadre avec des fioritures autour. Ça fait Art Nouveau, du coup, les arabesques. J'adore et honnêtement c'était le point fort de Évolution Prismatique. Les SAR des évolutions je les aime bien mais ils sont terra cristallisés, ils sont pas parfaits mais le merchandising, les items qui sont sortis, évolution partout pour les pigeons comme moi qui achètent tous les trucs des évolutions. Est-ce qu'ils vont réussir à te soudoyer pour remonter dans le classement? C'est ça la question. Et on a encore même un item qui va sortir hein, avec le coffret figurine Mentali et Noctali. On sort les 15 boosters. Ça fait un sacré paquet de boosters. Ça fait un gros paquet, ils ont bien rangé ça. Donc là, du coup, tu ouvres jusqu'à avoir un hit. Ce qui veut dire que Voilà. potentiellement, tu peux en ouvrir 15 et avoir que des fours. Ouais, mais c'est non. c'est possible. Oui, mais non, ça sera pas ça. Allez, grosse ouverture, évolution prismatique. On va juste revenir sur ces boosters qui étaient superbes. Hein, Ouais. vraiment, le petit duo Evoli-Nymphali, Ah ouais, Givrali c'est vrai. Filali, le duo magnifique de Noctali Mentali et le plus beau des boosters pour moi, celui avec les 3 évolutions de base. C'est une série qui pouvait être une dinguerie. Quand elle a été annoncée, pour moi, elle était là, elle était même au-dessus de 151. C'était la série que j'attendais et qui n'a été que déception. Donc on va se rattraper aujourd'hui en direct avec vous. Premier booster, God Pack. Car oui, c'est aussi une série qui a intégré les God Pack. Et les God Pack Evolution, je sais que ça fait rêver des gens. Il y Oh, ça avait commence bien. des petits foils sur les énergies, let's go. Après, on avait, c'est 1.5, hein, donc on avait de la réédition, on avait des cartes pas si ouf sur le bloc Co&Co. Ce qui fait que la série devenait un petit peu lassante à ouvrir quand on cherchait les gros hits à la fin.
car c'est des Pokémon qu'on a déjà vus. Et il y avait les Pokéballs. Je l'avais oublié. Il y avait les Pokéballs et les Master Balls, et ici on a le professeur Orm en Pokéball. Ça c'était sympa, ça rajoutait un petit bonus que c'est quand même cool. Mais en vrai, je trouve qu'elle est très jolie, avec la texture sur le fond qui détache vraiment le professeur, on dirait presque qu'elle est en 3D. Si vous collectionnez les recherches professorales qui sont très sympas, ils ont fait chacun des professeurs devant son labo, devant son labo, c'est très très cool. Vous pouvez les avoir en texturé, ça rajoute vraiment toutes les co, toutes les unco, elles ont une seconde vie, elles ont un truc à aller chercher. C'est très très joli, voilà. Tout simplement. Et derrière, on a une rare. Voilà, on a une rare reverse. Et bah allez, on a une rare reverse paradoxe en plus, sympa. avec le petit motif futur, roc de fer. Et derrière, on a un hit. Il y a quelque chose, hein. On a un hit, on a une petite ex. On a une petite ex de Lugia en plus. Pas une évolution, mais un très très beau Pokémon. Pas une évolution, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette ex de Lugia. Les effets d'attaque sont vraiment cool, hein. C'est une des plus belles ex de tout le bloc, je pense. Voilà, premier booster, on a quand même pas mal de hits, mais on commence déjà à arriver sur un des problèmes d'évolution prismatique. Regardez-moi ça, tous ces hits, aucune évolution. La série est entièrement merchandisée autour des évolutions, et c'est pas ça les hits. Deuxième booster, et on va accélérer les boosters s'il y a que des fours, parce que à ce niveau-là de la vidéo, on doit déjà être très très loin. Merci à ceux qui nous suivent jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. C'est déjà répétitif, alors que c'est le deuxième booster. Allez, on enchaîne jusqu'à avoir le hit qu'on cherche. Oh, nice. Une Pokéball sur Motisma Hélice, ça fait plaisir, un petit Motisma bien sympa. Je suis très content là, c'est des beaux Pokémon, trompette de verre et Fortusimia, alors ça... Mettre les Adorami en hit dans un truc annoncé évolution, franchement c'est mettre une petite gifle là aux fans d'évolution. Pour vous rappeler où se trouve ce Fortusimia, il se trouve là-dedans. Voilà, Fortusimia, il était tout en bas. On ne voulait pas revoir ces holos dans une série évolution, ça fait aucun sens. Gosan qui s'est éclaté hein, avec les entraînements de karatéka, il y en avait 4 différents je crois. Un petit Riolu tout mignon. Et une rare. Est-ce qu'on va faire les 15 boosters sans voir une seule évolution dans les hits? Je ne pense pas. Donnez-nous de l'énergie à la maison. Aidez-nous. Oh, encore une énergie folle. Les énergies sont jolies au moins. Oh, petite évoli en reverse. Oh, le professeur Shen en reverse. Voilà, le meilleur des profs, le OG. Et Favianos. Oh, trop joli. Petite Pokéball sur Fantirm, voilà. Ah, la texture dans le ciel, magnifique. Très 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 jolie, c'est pour ça, je vous dis la rareté Pokéball, je l'adore parce que ça c'est une petite co qui est très jolie, mais vraiment avec les textures, elle prend un autre level, hein. Avec les textures et le foil, c'est une très 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 jolie carte. Allez, derrière on a un petit pomme d'amour, très joli, et... Oh, j'ai un hit. J'ai un hit dans l'évolution prismatique. Allez, une évolution. S'il vous plaît. Non, ça sera pas une évolution. 141 sur 131. Non, et c'est Ortiga. Voilà, une FA. Bon, je vous l'avais dit, après, les FA des dresseurs, je trouvais ça marrant qu'ils soient en tenue d'écolier parce que c'est la Team Star. Qui ont des costumes très extravagants, voilà, très théâtral. Et là, on les voit juste en uniforme, en mode, bah, c'est un gamin lambda, en fait. Hurle-queue, une petite paradoxe en reverse, c'est mignon. Hippopotas et une ex et peut-être un Voltali. Une ex-évolution, ça serait vraiment bien. Ça c'est Voltali. Ah. Et oui, c'est Voltali X, voilà. Ça fait plaisir. Ça, c'est les petites choses que je veux voir dans cette série. Une petite ex-évolution, ça fait plaisir. Je devrais avoir ça comme hit basique dans cette série. Oui, clairement, ouais. C'est juste la ex, ça fait juste partie du set. Et même ça, j'ai galéré, j'arrive pas à avoir toutes les évolutions en français. Ça ne me suffit pas parce qu'on a dit dans ce concept, dans cette vidéo, on va aller chercher tous les meilleurs hits des séries du bloc EV et on va pas s'arrêter sur une ex d'évolution. Oh, une petite rare paradoxe de Rugilune, c'est toujours sympathique. Oh, une rare encore. C'est un bel enchaînement là. Pokéball ou Master Ball? Master Ball de Noctunois.
Très joli, donc vous voyez, au fait, on a quand même des hits hein, dans Évolution Prismatique. Depuis tout à l'heure, je sors des Pokéballs, des rares reverse et tout. Il y a quand même du hit, mais c'est pas ce que je cherche. Et derrière, on a une petite rare de Givrali. Sympa, Ça, c'est mignon. Voilà. Ah, le Noctu noir, il est vraiment badass. Hein, Ouais, la le vache. petit Noctu La noir texture, c'est fou, quoi. de Dan Xiao. Vraiment, j'adore cette illustration. En plus, il est vraiment badass. On va avoir une Pokéball, Pokéball dresseur. Oh, sur Bria. Je crois qu'on l'avait déjà eu en Pokéball, Bria. On l'a Mais elle est très déjà stylée. eu, mais très sympa avec le petit foil dans les yeux et tout. Vraiment Ouais. sympa. Oh, une rare Une rare reverse. reverse, mais t'en as plein, la Encore. vache. Encore, et ça sera Voltali. Oh, Voilà. très cool, ça. Le Voltali qui est une réédition du Voltali de 151, hein, mais qui est magnifique. Pour moi, Ouais. c'est une des meilleures illustrations de Voltali. Ça fait plaisir à avoir. Et derrière, une petite rare de Noctali Ah bah voilà, Holo, parfait. qui est superbe. J'aimais pas trop Ouais. le Noctali de Flamme Obsidienne. Celui-ci, par contre, je trouve qu'il est parfait. Malos. Etran et une petite rare Nymphali. Nymphali, elle est belle quand même. Bon, on va vraiment s'ouvrir toutes les PC ensemble. Hein. Il me reste déjà que 4 boosters. Franchement, je pensais vraiment pas aller aussi loin dans Ouais, l'ouverture c'est de clair, l'UPC. J'avais prévu de me garder un petit peu des boosters pour voir de temps en temps. Mais non, je vais devoir ouvrir les 15 aujourd'hui avec vous. La vidéo va durer 2 heures. Voilà, tant pis. En tant que série normale, elle aurait été incroyable à ouvrir. Mais vous le voyez, on n'a pas ce qui était promis. Allez, Scarabrut, planche Oh de là là. sauvetage et une rare de Noirfang. Oh, On a déjà je eu me un suis petit spoilé spoil. le hit. Et oui, il y avait encore des items high-tech. Il y avait la trappe ultime, superbe, waouh. Le rose est très joli. Oh, derrière, il y a une Pokéball par contre. De Scarabrut, qui est très sympa. Hein. Le petit côté cartoon là en plus de Ça rajoute l'illustration. vraiment un truc hein, de la texture. Ouais, du coup. elle est vraiment très cool Ouais. en Pokéball. Je regrette pas. Et derrière, on a un Farfaduvet. Le pire, c'est que Evoli et ses évolutions, ça fait quand même 9 Pokémon. Et ils ont Il y mis... avait de quoi faire. Ils pouvaient rajouter Pania, ils pouvaient rajouter Adamantin et Nakara, par exemple, de Pokémon Arceus, qui Oui, ont aussi des Ils ont évolutions. ouais. Truc Mais fou, en les plus, veaux. ils auraient pu avoir moins de hits tout court. Genre Flamme Obsidienne, on a Oui. vu que les hits ils tiennent sur 2 pages. Bah pourquoi ne pas faire ça avec que des évolutions du coup? Ouais, ça a été beaucoup trop dilué. Hein. Allez, plus que 2 boosters, s'il vous plaît. Skelenox, Cassis et Oh Pomme là de là. Fer, petit ex qui n'a rien à foutre là. Encore une fois, il me reste un seul booster. On arrive à la fin de cet énorme item, Le l'UPC. dernier booster, c'est un petit Evoli, un peu retour aux sources. Moi, je crois dans le Deus Ex Machina du Evoli qui t'apporte le hit. Il est lourd. Moi, je veux un God Pack. Hein. Pour rattraper cette série, il faut un God Pack. Hein. Let's go, dernier booster. Ça part. On ouvre et on n'aura pas de God Pack. On a un Laporeille, un Professeur Sorbier, le petit Scarabrut, entraînement de karatéka, guide exploration, Némélios, Des au Poffines. copain. Et voilà, bah du coup, Roi Gada en reverse. Ah, ça sent l'arnaque. Ah là Sonistrel et pas de hit. Félicanis terrible. pour terminer. C'est le moment du jugement. Ouais. Alors là, moi vraiment, personnellement, je la mettrais là. J'ai les boules avec cette. Pour moi, c'est tellement de fausses promesses. C'est ça le Ouais, bif que c'est j'ai ça. avec. En fait, la série en soi, attends, on va regarder quand même. J'ai ouvert 15 boosters et 15 avant ça, boosters, quoi, c'est... en fait, c'est pas comme si je le prenais isolé. On a fait énormément d'ouvertures sur Ouais. cette chaîne. J'ai ouvert beaucoup d'items. J'en ai même ouvert en off. Après, c'est peut-être ma chance, mais j'ai jamais eu de hit évolution. Là, regarde, on a du Paume de Fer, on a du high-tech, on a des Pokéballs random. Hmm. Voilà, la petite je les ai mis dedans, hein, les petits holos, mais bon, c'est le Oui, strict ça reste des minimum. holos, ouais, Une petite Master Ball, Noctu Noir, Voltali X. Un Voltali X, j'ai eu une évolution un peu sympa sur 15 boosters. Et voilà. En vrai, pour moi, c'est un bloc qui est quand même assez solide, hein, le bloc Common & Co. Il y a des très belles cartes, mais Je- c'est juste que cette série Voilà. n'a aucun sens. J'adore Ça n'a la aucun rareté sens. Pokéball, j'adore pas mal de choses qui sont faites dans cette série, donc je me vois pas la mettre en rang C malgré la grosse déception. Pour moi, elle peut clairement pas aller plus haut que le rang B. Hein. Ça, Ouais. pour moi, c'est sûr. Malgré un packaging incroyable, des items magnifiques, des belles raretés, des belles choses, ça n'ira pas plus haut que le rang B. J'aimerais bien avoir l'avis du public là-dessus d'ailleurs. Hein. S'il y en a qui en ont beaucoup ouvert comme nous,
Est-ce que vous l'auriez placé au même endroit? Est-ce que vous avez ce même ressentiment Ça, c'est peut-être parce que toi, t'es fan d'évolution de ouf. Ça se trouve, quelqu'un qui est pas spécialement fan a kiffé cette série, je sais pas. Peut-être bien, car cette série est quand même assez jolie. Mais maintenant, on va attaquer, du coup, Allez. les séries de la ligne principale avec Aventure Ensemble et ce magnifique booster de Lily. Le booster et est Mélofée. superbe. Et Aventure Ensemble, moi, c'est ce qui m'a relancé vraiment après les galères d'évolution prismatique qui m'avaient un peu dégoûté. Évolution prismatique, c'est une série pour les riches, en fait. Il faut vraiment Oui, ouvrir oui. 4 millions de boosters si vous voulez avoir les bons hits. Mais Aventure Ensemble. Il y a des très très beaux hits dans l'Aventure Ensemble et on avait eu des belles surprises, donc j'y crois. Du coup, on regardera après l'ouverture. D'abord l'ouverture. D'abord le méga hit et après on voit ensemble ce qu'on aurait pu avoir comme autre méga hit. Sachant qu'Aventure Ensemble, pour ceux qui nous suivent, hein, vraiment on avait eu des ouvertures assez sympathiques. Hein. On n'a pas été lésés et ça faisait vraiment du bien après Évolution Oui, Prismatique. c'est clair, ouais, c'était le réconfort. Alors, on commence avec une petite énergie plante. Il est adorable ce Sonistrel. Tomokazu. Rocabo, Chenipan, on est sur du très mignon. Ah non, pardon. Autant pour moi, on n'est pas sur du très Oh, mignon. il est mignon. Lancergo, il est hyper stylé. Pierre, on retrouve Pierre. Pyrax, encore une carte épique de Pyrax. Pyrax, il a que des cartes incroyables hein, sur ce bloc, vraiment. Il est magnifique. Terra Cruel, un peu random. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit hit? Oh, on va avoir un petit hit. Voilà, il fallait croire en Aventure Ensemble. Allez, let's go. Beaucoup d'herbes. Oh, j'adore. C'est exactement trop pour bien. ça que j'ai adoré Aventure Ensemble. Vraiment, c'est parfait. Et du coup, c'est parfait, c'est vraiment le hit pour vous parler de la gimmick de cette série qui est incroyable, j'adore sur Aventure Ensemble, c'est les Pokémon avec leur dresseur. C'est pas Moumouton, c'est Moumouton de Nabil. Bon, on l'a pas vu dans les petites cartes, on en a pas eu, mais on peut le voir direct sur une AR, c'est ce qu'on voulait. C'est l'illustration parfaite de Aventure Ensemble. Ah, c'est vraiment, on suit Nabil avec son équipe. Les Pokémon de dresseur, j'adore. Et du coup, est-ce qu'on a un petit quelque chose après ça? Une petite rare. Et bah du coup, parfait, on voit encore mieux. La team de Nabil, le ronflex de Nabil. C'était vraiment le booster de Nabil. Et du coup, voilà, c'est ça que j'aimais bien. C'était vraiment le petit cadre en bas à droite avec le portrait du dresseur. Le côté, c'est leur équipe, c'est leur Pokémon. Et il y a une histoire, c'est pas un Pokémon lambda, c'est un Pokémon qu'on a pu suivre dans les animés, par exemple. Oui, j'adore quand ça renvoie aux jeux ou aux animés, c'est encore plus marquant et touchant, je trouve. Et ce Moumouton de Nabil, vraiment très très beau hit, ça me fait plaisir. Si beau, il va rejoindre notre petite page d'AR direct. Direct, parce qu'Aventure Ensemble, on a eu des hits, mais on n'avait pas ce Moumouton, donc c'est parfait. Et on va voir dans le guide de jeu quels étaient les autres hits de cette série pour pouvoir se faire une idée et la classer, même si honnêtement, j'ai ma petite idée. Ouais, pareil. Hein. C'est une très très belle série. On avait un bloc Co&Co qui était très cool aussi. Hein. Et les hits... Ça commence hyper fort, regarde, ça commence avec Articodin. Alors c'est pas un Pokémon de dresseur, mais le Articodin est banger, il est magnifique. Fulgulero de Machine, ça c'est un de mes hits préférés du bloc aussi. Rubombelle de Lily, archi mignon. Même le Sonistrel aussi était trop bien, on avait été trop heureux de l'avoir. Même les Pokémon qui sont pas les Pokémon de dresseur, comme ce Fouinard de Rend ou Loup-Garok. Et les FA. Les FA sont si cool. On n'a pas eu les FA, mais les FA c'était vraiment le banger de cette extension pour moi. D'avoir le Pokémon comme ça avec son dresseur derrière. On l'a vu sur Mélofée, on l'a vu nous sur Zoroark. Et les gros hits, les Golds sont comme les FA. Les Golds sont incroyables, La Gold de Zoroark est magnifique. Moi franchement c'est une série que j'aurais mis en A parce que c'est pas les Pokémon que je collectionne le plus, que je vais aller chercher le plus. Mais en vrai, ça... si on est objectif, je pense qu'il faut la mettre au rang S. Tous les hits sont beaux, les FA sont beaux, sont belles, les Gold sont belles, les AR sont magnifiques. Les packaging étaient hyper beaux aussi. Le concept même, donc les petites cartes avec les Pokémon de dresseur et tout du bloc sont sympas. Le fait de mettre en valeur les dresseurs, je trouve ça très cool. Ils sont souvent oubliés dans les extensions. Là, c'est vraiment, ils sont arrivés en majesté. Je pense que Aventure Ensemble va gagner sa place au rang S. Magnifique. Vraiment la fin de ce bloc écarlaté violet est superbe. Épique. Et là, on a une extension où avant même d'ouvrir le booster, avant même d'ouvrir le classeur, je vais vous le dire, c'est une extension de rang S. Ça a été... peut-être mon extension favorite, avec les plus beaux souvenirs, avec 151. On a fait des soirées où on en a ouvert en japonais, c'est très rare qu'on ouvre les cartes en japonais, mais là on a craqué sur... là il fallait profiter, c'était notre moment, hein, l'esthétique Rocket, parfait. Vous êtes sur la chaîne de la team Croquette, évidemment que l'extension de la team Rocket allait y passer. J'ai quand même un petit reproche, un tout petit reproche, c'est qu'on a ouvert 2 displays en japonais, c'était vraiment l'extension Rocket, 100% une extension Rocket. Tout le merch a été designé
designé autour de la Team Rocket, que ce soit le TB, les coffrets, Mewtwo, les designs, vraiment tout est centré là-dessus. Mais on a regroupé 2 extensions japonaises, dont Heatwave Arena, et ça nous a fait très bizarre quand on a ouvert la version française. Du coup, on se retrouve avec la moitié des hits qui sont des hits qui devraient être dans Aventure Ensemble, qui sont les Pokémon de Pepper, qui sont les Pokémon de Cynthia. Ouais, je trouve ça dommage de pas avoir partagé vraiment les gentils, les méchants. Là, c'était vraiment, on voulait que la Team Rocket, on voulait du Giovanni, on voulait des trucs assez méchants, et on avait des Dogrino de Pepper. J'espère qu'on va sortir un petit Mewtwo de Giovanni. Là, du coup, on commence à voir la Team Rocket. Voilà, on commence avec Smogo de la Team Rocket. Bah d'ailleurs, j'avais tellement adoré cette série que j'ai fait toute une série de cartes 3D, dont ce Smogo en japonais avant même qu'elle sorte en français. Je les avais déjà toutes découpées. Le petit Electek super mignon de Amélie Carte, avec le petit style jeu indé. J'aime pas trop Electek, mais la carte est belle. Ouais. Ricknot de Cynthia, très sympa, l'équipe de Cynthia, ça marche toujours. Hermure, même quand on met des Pokémon un peu filler, c'est des bons Pokémon. Nosferalto de la Team Rocket par Akira Egawa. Il est vraiment badass, hein. Incroyable, en train de projeter, je sais pas, du poison ou des trucs comme ça. Bourrinos, très jolie illustration. Le sandwich de Pepper, la meilleure carte. Ça vient faire là. Je sais pas, mais l'illustration est jolie. Oui. Terracool de Pepper, voilà les cartes qui étaient de Heatwave Arena. Ça n'a rien à faire pour moi dans une extension brandée Rocket. Oui, c'est dommage, ouais. Le Rat-Attack de la Team Rocket, voilà ça par contre, les illustrations des Pokémon de la Team Rocket sont trop bien. Ouais, j'adore. Il se lance en avant là, tout gros sorti. Avec le fond urbain, là j'aime bien en plus le style très contour et tout. Et le hit, oh, ce sera juste une holo, une petite holo, bon, en plus un peu random, mais bon. Un peu random, mais très jolie illustration de Kourou-Singe de Shiburin-Garu, et vraiment badass. Ça aurait pu être un Pokémon de la Team Rocket, hein. Si Kourou-Singe existait à l'époque de la Team Rocket, ils en auraient, surtout vu son mode d'évolution, qui consiste à mourir de rage. Regardez-moi ça, les hits de l'extension. C'est la série où on va vraiment collectionner le plus, je pense. Alors malgré le fait que du coup c'était pas full Rocket, les Pokémon de Ondine par exemple, ils claquent, hein. Vraiment, ils étaient tous très cool. Après ça aurait pu être tout Rocket et leurs adversaires, ça aurait fait sens. Mais là du coup Pepper, il a jamais rencontré la Team Rocket, donc ça a pas trop de sens. Ouais, c'est une trop belle série, avec beaucoup de Pokémon obscurs, parce que c'est les Pokémon de la Team Rocket. Il y a vraiment des dingueries, et là on attaque les hits, et la liste des hits est interminable, on les veut tous dans notre collection, c'est une dinguerie. Philanthrape qui est le Pokémon, on s'en fout peut-être le plus. C'était une très bonne surprise de le voir. La carte est superbe, Typhlosion de lutte, il est magnifique. Bah ça c'est ma carte préférée qu'on ait tirée. Le Cornèbre. Elle est magnifique cette carte aussi, hein. L'ambiance, la ville de nuit comme ça, trop belle. Cette carte est superbe. Petit Miaous de Giovanni, Ratata qui est super mignon. Et les FA, on a les FA avec le dresseur dans le fond, dont Giovanni derrière son Mewtwo. Épique. Bah pareil, Nidoking. On a aussi Nidoking qu'on a vu nous. On a le Persian. Regardez-moi ça, franchement les SAR avec ce Sulfura d'Akira Egawa. Le Mewtwo est épique. Le Mewtwo. Et les Gold, rien à regretter, cette extension est pour moi l'une des toutes meilleures de ce bloc. Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient regretté un petit peu le fait que les Pokémon obscurs aient disparu, et c'est vrai que du coup ça fait disparaître le côté vraiment affreux de la Team Rocket. Ça gomme un petit peu, maintenant c'est des méchants un peu gentils, mais c'est un peu en accord avec l'animé en vrai. Franchement, je pense que ça mérite vraiment son rang S. On arrive déjà à la fin du coup, ça allait très vite. C'était un plaisir de remonter tout ce bloc avant d'attaquer le bloc des mégas qui va sortir juste là, hein. Donc il fallait qu'on revienne sur ce Écarlate et Violet, une aventure qu'on a fait ensemble depuis 3 ans maintenant. Merci énormément à tous ceux qui nous suivent et qui nous donnent de la force depuis tout ce temps. Il y en a qu'on recroise en convention et tout, vraiment vous êtes des amours. Ouais, clairement. Et maintenant on va clôturer, j'ai adoré ce concept, mais on va clôturer avec, pas une petite extension, hein. On va clôturer avec Noir et Blanc. C'est pas une génération qui m'a marqué plus que ça. J'ai pas fait les jeux, du coup j'attendais pas non plus. En fait moi c'est même la génération qui m'a fait arrêter les jeux avec le reboot du Pokédex et tout ça. Ils voulaient reboot la première génération en donnant des Pokémon qui reprenaient l'emplacement, comme Frison qui reprenait Tauros. Vraiment, on a repris la grille de la première génération et on a remis des Pokémon par-dessus. Mais ils ont réussi à faire une dinguerie avec cette série. On va pas vous mentir, c'est une série qu'on a adoré ouvrir. Clairement. Et du coup, on va s'ouvrir ensemble un item. Voilà, le petit coffret Foudre Noire. Malheureusement, j'ai pas gardé d'item blanc parce que on les a ouverts. On a adoré cette série, donc on les a ouverts hors caméra. J'ai juste un petit booster par ici qui traîne.
Allez, c'est parti. En plus, c'est marrant parce que c'était une extension en 2 parties, vraiment comme au Japon. Et du coup, on a pu se faire le petit kiff. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà Les oublié petites les énergies holo. Elles On a étaient pu très, se très faire cool. le petit kiff d'ouvrir chacun une partie pour tous ceux qui ouvrent en duo. C'était marrant d'avoir un qui ouvre Foudre Noire, Ouais, c'est clair. un qui ouvre Flamme Blanche. Merci Pokémon d'avoir enfin gardé de la cohérence. Et C'était oui. un plaisir. Le petit Il est moustillon, évidemment, très joli. Ponchio. Chakripan, j'adore Ah là là, cette trop mignon. co. Elle fait partie de mes co préférées de tout le bloc. Lui aussi, il était hyper mignon. Sorboule, pas un Pokémon que j'attendais, mais une illustration très mignonne. Petit Caraclé, Miasmax, Noacier, Diamat, Zeblitz en reverse, très belle cette très carte, joli. Et on terminera sur une petite holo de Roitiflamme avec le retour. Avec le pattern du coup. Le retour, clin d'œil du pattern holo de noir et blanc, du bloc noir et blanc, et ça j'ai trouvé ça très cool aussi, ce côté un peu nostalgie, c'était très cool. Le fait d'avoir comme 151 que les Pokémon de cette génération, c'était très cool. On s'ouvre ce petit item du Et coup. on va s'ouvrir le classeur On Foudre aura donc- Noire. On aura donc ouvert tous les items noir et blanc qu'on avait achetés. On n'a rien su garder. Oui. Très très beau ce classeur. Est-ce que ce serait pas le moment pour que tu ouvres toi aussi un petit peu de noir? Merci de partager, je vais enfin pouvoir ouvrir un peu de Foudre Noire, moi qui étais cantonné à Flamme Blanche, Ouais. et j'ai eu beaucoup moins de hits, hein. On avait fait le Ouais. récap, on avait fait les duels, les dernières vidéos, on a tous les deux complété le set, chacun Ouais. de notre côté, on a On complété a nos fait un sets. simple set du coup, on n'est pas parti en master set Ouais. parce que vu le nombre d'air. Le truc qui aurait été absolument dingue sur 151, qui était déjà Oui, c'est une vrai, ouais. série qui a explosé, c'est que vous avez chacun des Pokémon qui a une AR, et ça je trouve ça merveilleux, je trouve ça Ouais. magnifique. Il n'y a pas que des collectionneurs d'évolution comme moi, il n'y a pas que des collectionneurs de Dracofeu, il y a des gens qui veulent collectionner, je sais pas, Ponchien, Mastouf, Mais oui. et qui n'ont jamais de gros hits, et toutes les AR étaient jolies. On arrive à la fin du bloc Écarlate et Violet, c'est l'occasion de rappeler que la rareté principale d'Écarlate et Violet c'était les AR, Ouais, et les c'est AR ça a Toujours été nos préférés. la révolution, et d'ailleurs on le voit qu'ils l'ont gardé hein, dans le bloc méga, les Ouais. gens veulent ça. Et pour moi, la spécificité aussi du bloc Écarlate et Violet, c'est d'avoir ramené autant d'illustrateurs talentueux. Hein. Le Ouais. renouveau est incroyable. J'espère du coup avoir une air là-dedans. On va voir ça. Alors, petite énergie feu. Oh, en chouette, adorable. Coupenote. Vipellière, il est magnifique aussi ce petit Vipellière. Mouna, superbe. Orize. Le bloc Co, je le trouve vraiment beau. Krabarak à nouveau. Un petit Gringolem, il est trop mignon le petit Gringolem. Et on termine avec... Oh nice. Allez, déjà un petit hit. Allez, on termine avec une petite FA. Une petite FA. Petite FA de Genesect. Qu'on n'avait pas vu du coup. Et on oui. a encore des hits à découvrir sur cette extension. On a, qui eu nous a régalé. on a eu beaucoup de FA hein, sur Noir et Blanc, Ouais. mais on avait en boucle Zekrom et Frison, Oui. donc c'est J'ai eu plein de Zekrom, mais ça y est, ça me donne un petit peu de renouveau. un petit Genesect avec le est fond. très cool, hein, Le j'aime fond bien. est très sympa, il est très funky. Ouais, ça fait très robot moderne, ça marche très bien. Bon, une Allez. FA c'est pas mal, mais une AR ça serait encore mieux. Ça a ramené une rareté aussi qu'on n'avait jamais vue. La rareté des monochromes. C'est vrai, Nous ouais. on l'avait pas vu, on l'a pas Ouais. connu. Et il y avait un petit truc sympa avec Victini, avec Ouais. Zekrom et avec Reshiram. On va voir si je peux en sortir un. Oh, Oh. nice. Oh, elle est trop belle. Ah, c'est pareil, on avait ramené du coup le côté assez sympa de noir et blanc, hein, avec Ouais, cette j'adore espèce l'effet d'effet glitch. carbone, C'est stylé, ouais. feuille à joue, flotte à joue, Hmm. Meios, Adorable. fossile plaque ancien, Carapagos, ballon, au massacre de Jerky. J'aimais bien, il y a aussi le fait que un illustrateur s'occupe de toute la lignée Ah comme oui, sur comme 151. Et on Oh, a nice. les Pokéballs qui sont pas les mêmes Pokéballs que sur Évolution Prismatique. Hein. On est sur un pattern plus japonais, je trouve. Oui. Avec juste. Sur le ballon, ok. Là, il n'y a pas la texture comme sur celle de Évolution Ouais, Prismatique. je les trouve moins chouettes que les Evo Ouais. prismatiques, du coup. Là, vous avez juste un stamp Pokéball qui fait toute la carte. Ou Master Ball rajoute une rareté, ce qui fait que c'est vraiment impossible de faire le Master Set hein, si vous combinez ça et les AR. Mais c'est pas la meilleure rareté pour moi. La professeure Keteliria. Et. Oh, je vais avoir un hit moi aussi. Ah, nice. Je vais avoir une petite ex.
de Meloetta. Ok, trop cool. Très sympathique. On l'avait pas encore tiré Meloetta, on Oui. l'avait eu en échange du coup. C'est Mais ça. c'est sympa de l'avoir aussi. Je l'avais récupéré en échange. Merci encore d'ailleurs à notre ami collectionneur qui nous a permis de compléter nos sets noirs et Ouais. blancs. N'oubliez pas le sens de la communauté, le fait de vous faire des amis collectionneurs. Quand on ouvre beaucoup, bah on a énormément de doublons et c'est Ouais. pour ça qu'on organise des bourses d'échange à Ciné Goodies pour que la communauté se rende compte et puisse compléter leurs sets Ouais. beaucoup plus facilement. N'oubliez pas, c'est un jeu à collectionner et à échanger. Exactement. On n'est pas obligé de faire que de la vente et de l'achat. Bon, on a toujours pas eu notre AR là, hein. Allez. Une petite reverse. Emolga, trop mignon aussi. Avec sa petite baie. Oh, Ah, bah voilà! Je savais qu'il y avait un Et bah hit. voilà! Ah. C'est vraiment une série en plus qui a un bon taux de hits. Ouais. Il y a énormément d'AR, mais du coup les AR sont pas si durs à aller chercher. Ce qui est dur, c'est d'aller Oui. chercher l'AR que vous voulez, parce Oui, qu'il y en a c'est ça. plein. Non, Et du franchement, coup, il régale. Hein. est-ce que c'est un doublon? Ça m'étonnerait. Et non, c'est pas un doublon, la pas celle-là! Darumaru! Ah, c'est hyper étonnant le design, ça fait très jardin zen, Il très est simple. trop mignon, c'est vraiment un neuf. Et je la trouve adorable. Les couleurs sont super belles. C'est une espèce d'hôtel du coup, non? Il a des petites baies, des fleurs qui sont... Oui, on dirait un hôtel. Après, il y a un petit bonsaï derrière et tout. Bah écoute, très mignon, très inattendu. Les couleurs font... Très mignon font et très synthwave. en j'aime plus, bien. pour moi, Darumaru fait vraiment partie des Pokémon un peu emblématiques qui sont restés, qu'on a revu Oui, très c'est souvent vrai, dans ouais. l'animé, qu'on a revu dans des équipes et tout. Donc Darumaru, c'est très sympa. Ouais. Et derrière, on va avoir... Une rare, Et une petite rare. Victini, sympa comme rare à avoir. Allez, ça me fait très plaisir qu'on ait une petite AR pour vous montrer tout l'intérêt de Foudre Noire, mais j'aimerais vous sortir une monochrome Et quand ça, même. ce serait une dinguerie. Terminer la vidéo avec Voilà. ça. Pour finir en beauté quand même, parce qu'on a dit qu'il fallait des gros hits, et Évolution Prismatique a pourri la moitié de la vidéo. Allez, Foudre Noire, Mouna, très jolie. Ouais. Et oui, Oh, trop je bien. sors aussi ma petite AR, voilà, comme ça on a tous les deux Épique. un hit pour vous dire à quel point cette série est géniale, j'ai Ah ouais, adoré. ouais, ça régale. Flamme blanche, Foudre Noire, c'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ça a l'air très joli. Oh, c'est Wow, très oh, comment joli, il est c'est beau. tranchaudon. Il est incroyable. Voilà, ça c'est un de mes Pokémon favoris de la 5G. Celui-là, j'adore, c'est un dragon, il est balèze, Ah ouais, il ouais, est badass. Il est épique. Tous les stades sont jolis et vraiment le tranchaudon illustré par Okagi. Il est où du coup? Il est dans une espèce de mine, c'est ça? Ou un, Ouais. un truc de Et rail? dans les mines, on voit les rails derrière, on voit voilà les piliers et tout. Et le style d'illustration est superbe. Ah, les ombres et lumières sont trop belles quoi. On a un tout petit point de foil juste dans l'œil, c'est que ça, mais je crois que c'est mon hit préféré de Foudre Noire. Et derrière, une petite holo qui était de Cobaltium. Bon, alors fallait s'y attendre, c'était un tournage très long. Ouais. Du coup, on a eu un petit souci de caméra avec la caméra principale. Vous aurez eu le beauty, donc ça va, il y aura eu le principal. Voilà. Bon, le tournage est giga long, il fait super chaud. La caméra commence à avoir du mal, mais Oui. on va clôturer ça avec le dernier booster Le de dernier Foudre booster, Noire. la dernière chance de voir une monochrome Et du oui. coup entre nos mains. Boum, on commence avec une petite énergie eau. Oh, le Pyronique il est est trop beau. épique. Un 6H. Petite ritonde. Le Mascaïmon qui est assez cool, je l'aime bien. Énergie prisme. Darumacho. Brutapod qui est J'adore. hyper beau, genre vraiment pour un Brutapod, c'est assez fou. Petite reverse. Et du coup, est-ce qu'on va avoir un hit? Une reverse. Et on termine avec Avec une ex. une petite ex. Écoute, On termine avec très Minotaur. sympa. Ça aurait été marrant de terminer avec Zekrom, mais... Oui, c'est vrai, oui. Alors vraiment, Ouais. pour ceux qui n'ont pas suivi, je n'ai pas arrêté de tirer des écromes, c'était devenu un running gag. Alors, Foudre Noire, Flamme Blanche, très bonne série, mais Ouais. on va se faire Un un petit kiff d'aller regarder, parce qu'il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'AR, du Ouais. coup on les a pas toutes vues. Ça va être sympa dans les bourses d'échange, on va avoir une variété d'AR à l'échange à mon avis. Même Doudouvet est beau. Tout est poétique, vraiment c'est très Le beau. petit Aidin qui dort, Vivaldin dans le lac, même les Flamoutons et compagnie qu'on a eu, qui sont pas des Pokémon qu'on aime beaucoup, ils avaient des belles cartes. La lignée des starters, évidemment, j'adorerais la voir. Ouais. Lugulabre, Lugulabre, il est superbe. il fait partie vraiment de nos tops de cette génération. Le petit Statitique sur une lampe. Même dans les styles d'illustrateurs, il y a une variété qui est incroyable. Hein. Il est épique ce Zorua. Les fans de Zorua ont été déjà très bien servis pendant tout le bloc, hein. Mais là il a encore une belle carte. Le clown, le famoso clown, on a vu des gens qui lançaient des collections de clowns. Ponchio, voilà, avec sa petite gamelle, enfin vraiment ils ont tous des tranches de vie. Et sur Foudre Noire, On va aller assez vite parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a de quoi faire. Oh là là, ça commence hyper bien avec la lignée de Vipellière qui est superbe. Fragile Eddy, elle est tellement belle aussi.
Le petit Pyrrhony qui est tout aussi épique que sa carte simple. Moi, celle que j'ai eue et que j'ai vraiment adorée, c'est la Crapustule. Et d'ailleurs, la Crapustule qui a explosé en prix tout à coup. Ouais, bah ça a fait le coup sur beaucoup de cartes de Shinji Kanda. Ouais. D'ailleurs, le bloc écarlate et violet, c'est un point sur lequel je voulais vraiment revenir. Pour moi, ça a été le bloc tournant où la valeur des cartes a commencé à beaucoup plus s'imposer sur la qualité d'illustration. Ah oui, c'est vrai. Parce ouais. qu'on a eu des illustrateurs de fous furieux, on a Ouais. eu des AR qui étaient une rareté assez sympathique mais pas inatteignable. Je trouve qu'avant, la valeur des cartes se faisait beaucoup plus sur la rareté. Oui, c'était assez mathématique. C'était rareté et popularité du Pokémon égale cher. Et là, du coup, il y a aussi le style qui rentre en compte, c'est vrai. La qualité de l'illustration est c'est beaucoup vrai. plus rentrée en compte. Et ça, c'est beau, hein. Je trouve que là, ça se voit beaucoup. Il y a beaucoup de mise en contexte où on voit vraiment l'univers du Pokémon. Ça se voit vraiment bien pour Polagriffe. Il est un peu triste, tu sais, genre la oui, fonte des glaces. Ouais. C'est marrant parce que le Megapagos me rappelle le Tortank de 151. Oh, le Enchouette. Oh, je le veux trop. Oh, moi je veux les Scobolides là qui font une run. J'aimerais même faire le Master Set hein, si c'était faisable. C'est juste que si on avait les sous, on le ferait. Les pois chigeons. Oh, mais quoi? Mais j'étais pas au courant. Mais si, je t'avais dit qu'il y avait une carte de... Oh non, je suis pas tombée dessus. Bah ça, Asako Ito, je suis fan de chez fan, je vais l'acheter, faut que je la trouve. Non, vraiment, ce bloc est incroyable. Et ça se pose là dans quand on vous conseille vraiment de après coup, quand la hype est un petit peu descendue, d'aller sur Card Market, Vinted ou quoi et d'acheter vraiment à l'unité. Vous les aurez jamais toutes en tirage quoi. C'est l'heure du verdict, la toute dernière extension du bloc écarlate et violet. Bien tenté quand même de les mettre en S. Pour moi ça va en rang S. Le côté 1 AR par Pokémon et tout. Ça c'était vraiment... Et là on vient de les regarder, elles sont toutes belles. Allez, ça part en S. Alors, est-ce qu'on a été très généreux ou est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur la qualité quand même de pas mal des séries de Écarlate et Violet? Ouais, vraiment, on attend d'avoir votre avis sur cette tier list. On va reparcourir. Est-ce qu'il y a des choses que je changerais ou est-ce que je suis d'accord avec moi-même? En fait, je trouve que la série est, du coup, sur notre classement très déséquilibré où on a eu des bangers absolus et on a eu vraiment un creux. On a eu des katas. Alors, je suis complètement d'accord que vraiment Fable Nébuleuse, je le laisse down. Genre, pour moi, c'est le pire qu'on a eu. Mais en plus, le creux s'enchaîne, hein. Couronne Stellaire, Mascarade et Fable Nébuleuse, c'était vraiment une série. Par contre, Flamme Obsidienne, peut-être Flamme Obsidienne. Je pense que Flamme Obsidienne, on l'a peut-être jugé durement parce qu'il y a eu trop de hype. On n'est pas intéressé des Dracofeu non plus. On n'est pas trop des Dracobros. Les Co étaient magnifiques. Ouais, puis en vrai, je vais pas vous mentir, il y a une des cartes que je garde sur mes étagères, c'est quand même le Cisaiox qui vient de Flamme Obsidienne. Il y a Fenard de Flamme Obsidienne qui est superbe. Est-ce qu'on le remonte pas un peu comme ça? On le remonte en B. Après, dans le S, on en a mis beaucoup, mais il y en a pas que je descendrai, honnêtement. Je suis encore en accord avec moi-même. Je sais pas par contre laquelle est ma préférée. Genre laquelle je mettrais au top du tableau. Oui, en vrai, le classement rang S, j'aurais du mal parce que 151, on a des souvenirs de fou. L'extension était superbe. En fait, 151, c'est vraiment pour les souvenirs. Moi, c'est vraiment lié à la boutique Ciné Goodies parce que déjà, il nous a mis de côté les items au fur et à mesure, donc on a toujours réussi à s'en fournir. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à organiser les bourses d'échange régulièrement. Oui. Et c'était trop cool. Après, Évolution Apaldea, j'ai adoré. Rivalité dessinée. Elles sont au rang S toutes pour une bonne raison. Donc je valide totalement ma tier list. Voilà, notre tier list, je tiens dessus. Elle est incroyable. Il y avait une grosse partie très incroyable sur ce bloc écarlate et violet. Bah maintenant, ça va être du coup à vous de partager vos tier list. Du coup, n'hésitez pas à mettre votre tier list. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nous dans les commentaires ou par message Insta? Merci à vous. Si vous avez l'habitude de nous regarder, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Vous êtes maintenant plus de 4000 abonnés sur la chaîne et voilà, c'est vraiment une aventure qui s'est créée sur ce bloc. Donc voilà, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions là à faire cette vidéo, mais j'ai un peu hâte de voir la suite que nous propose Pokémon, le bloc méga. On s'est fait spoil quelques cartes et franchement ça promet du très lourd. En plus, malheureusement, en termes de jeux vidéo, Nintendo nous met des bâtons dans les roues entre la console qui coûte une fortune, le jeu qui coûte une fortune, les extensions, les mégas qui sont coincés derrière. On a des mégas coincés derrière un DLC, on a les mégas des starters qui sont coincés derrière du compétitif et un abonnement en ligne. Je pense que là le jeu de cartes va avoir beaucoup à carry et il va falloir nous faire découvrir les mégas et tout ça de façon un peu ludique, sinon ça va perdre du monde là. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur cette longue vidéo, sur cette épopée. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là? Je ne sais pas. Pour les 10 du fond qui sont restés, merci. Et c'était la Team Croquette. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.